Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus ici au stade Albert Domecq de Carcassonne pour la 8e journée de Super League. Les Dragons catalans sont sur la route pour disputer cette 8e journée aujourd'hui face aux Tigres de Castleford. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe, bonjour à tous. Nous avions laissé cette équipe des Catalans sur une victoire en Coupe d'Angleterre la semaine dernière et aussi en championnat dans la Super League sur une courte défaite face à Salford. Il s'en est fallu Louis de poil de crème de cheval vraiment qu'il n'arrive à empocher la victoire face à Salford. Aujourd'hui, il n'y a pas à tortiller face à cette équipe de Castleford 8e au classement. Il faut la gagner. Voilà, c'est aujourd'hui l'occasion ou jamais pour les Dragons de renouer véritablement avec le succès que tout le public ici attend à Carcassonne. Et oui, alors on va regarder sans plus tarder déjà les résultats enregistrés parce que c'est assez significatif dans cette 8e journée. Leeds s'est imposé à Hull. Ça c'est important parce que dans le duel que se livrent les gros bras que sont St. Helens, les Bulls et les Rhinos, regardez, 34-26 victoire à Hull. St. Helens a battu les Queens, mais 16 points à 6. Pourtant, St. Helens équipe vaincue. 16-6 face aux Queens. C'est important parce que les Harlequins sont les futurs adversaires de l'équipe des Catalans. Wakefield s'est imposé très largement face à Wigan, 40 points à 14. Autant vous dire que ça n'a pas traîné dans le classement. On a conforté ses positions. St. Helens lead Salford qui prend la 3e place devant les Bulls parce que les Bulls de Bradford jouent cet après-midi. C'est important. Huddersfield qu'on n'attendait pas à une fête, 5e position devant les Wolves de Warrington. Et puis alors de l'autre côté, c'est là qu'on va retrouver nos Dragons catalans et nos Tigres de Castleford. Louis, 10e place pour les Dragons, 8e position pour l'équipe de Castleford. Et regardez, juste en dessous, Harlequins et Wigan. Harlequins, Louis, prochain adversaire des Catalans dans une folle semaine de Pâques. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le vendredi saint match et le lundi de Pâques match aussi. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la journée d'hier n'a pas modifié fondamentalement le classement. Par contre, le résultat d'aujourd'hui est capital pour les Dragons. Ce serait un coup de pied au fond de la piscine pour remonter vers le haut de ce classement indispensable aux Dragons aujourd'hui. Et on comptera évidemment sur ces garçons. Vous voyez, il y avait beaucoup de décontraction tout à l'heure, mais forcément, plus on avance dans la préparation, plus les visages se tendent à l'image de Thomas Bosc, qui a été peut-être une des révélations de cette saison et qu'on verra certainement avec l'équipe de France. Mais aussi une paire de 3/4 centres qui fonctionne tellement bien. John Wilson, le 3/4 centre associé à Mark Hughes, l'ancien joueur des Knights de Newcastle dans la NRL. Voilà deux super choix des Catalans à l'intersaison et dans les saisons précédentes. Il faudra toute la science de ces garçons et l'expérience pour contrer le pilier et capitaine de cette équipe des Tigres de Castleford. C'est lui, Danny Nutley. L'année passée, il était encore en Australie. Et alors là, Louis, après avoir passé de nombreuses années à Warrington, ce garçon, il avait quand même réussi l'exploit de devenir le plus vieux joueur en activité à être sélectionné pour un State of Origin avec l'équipe du Queensland. Vous vous rendez compte, ça parle ça quand même. Ah, ça parle, oui, ce qui veut dire qu'il a de bons restes, c'est évident, et que son âge n'a aucune importance. Ah oui, ça c'est certain. C'est un peu comme notre reporter de bord de touche, Hervé Guiraud, qui a de sacrés beaux restes. On va regarder la composition de l'équipe des Tigres de Castleford avec à l'arrière Michael Platt, aux ailes Shenton et d'ailleurs, et puis tiens, au centre c'est important Louis, avec Vienne le néo-zélandais, mais surtout Dion Bird avec son numéro 14. Louis, ça fait longtemps qu'on le connaît cet oiseau. Oui, c'est un joueur qui est, je pense, et certainement même le dernier survivant de la formation du Paris Saint-Germain. En 96. Voilà, il y a de ça 10 ans. Donc John Bird était là. Alors, regardez, la charnière c'est important. Il y a Kane, lui, une mêlée qui est très très bon, mais surtout McGoldrick. Ryan McGoldrick, c'est un garçon qui a un parcours un peu particulier, formé aux Sharks de Cronulla. Il est parti jouer pendant 2 ans avec les Waratahs à 15 et il est revenu avec les Sharks la saison passée. C'était un homme de base de cette formation et il y a eu une course contre la montre pour savoir qui de Castleford ou des West Tigers champions de titre allait embaucher ce garçon. On l'aura à l'œil, c'est un sacré client. Première ligne avec Henderson, très bon talonneur à l'ancienne mais très bon, et surtout les deux piliers Danny Nutley et Danny Ward qui s'est trouvé en fin de contrat avec les Rhinos la saison dernière et qui a été récupéré in extremis par Terry Matterson, le coach de ces Tigres de Castleford. Matterson qui a rencontré avant le match, comme il se doit, son alter ego Mick Potter, qui a pour lui une carte, Louis, 50-50, une victoire contre Warrington à l'extérieur et puis une défaite face à Salford. C'était au stade Aimé Giral. Alors qu'est-ce qu'il nous a préparé l'entraîneur Mick Potter? Eh bien, une formation, Louis, qui ressemble comme une sœur ou un frère à l'équipe qui avait joué contre Salford.
les tendances se confirment. Bosc à l'arrière, Murphy et Vergès à l'aile. Les centres inchangés. La charnière Rudder, Dobson est maintenue. Grégory Muniz, in marche, Fakir seconde ligne. Jérôme Guisset capitaine. Rinaldi confirmé au talonnage et Chang en pilier. Donc c'est une formation très classique avec un banc de touche extrêmement fort. Oui, extrêmement fort. On trouvera Biti, Felous, Bertezen et Renaud Guig qui pourront sauter du banc pour venir épauler cette formation des Dragons catalans. Nous allons faire un petit tour à présent sur le bord du terrain, retrouver Hervé Guiraud. Hervé Guiraud, est-ce que vous pouvez sentir, can you feel it? Est-ce que vous pouvez sentir, Hervé, cette ferveur populaire, parce que le stade Domecq ici est comble, beaucoup de couleurs, de musique, c'est vraiment la fête. Oui, Rodolphe, beaucoup de ferveur ce soir, comme vous le dites si bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc ce soir, un petit vent dominant, un vent marin sur vos écrans de gauche à droite. Et par contre, déjà, première incertitude, nous avons vu que Chris Beattie s'était blessé à l'échauffement. Donc pour l'instant, j'avais prévu de faire Lionel Texido en intro, mais Lionel Texido risque de se retrouver sur le banc des remplaçants. Donc voilà, ce sont les joies du direct. Donc nous allons attendre maintenant la sortie des joueurs pour avoir la confirmation. Ah oui, mais c'est très important, Hervé, ce que vous dites. Parce que Beattie n'avait pas été titularisé, parce qu'on le fait intervenir justement pour venir au moment important apporter sa puissance dans le jeu. Donc c'est un coup dur, si je comprends bien. Est-ce que ce coup dur est confirmé, Hervé? Mais non, justement, j'attends maintenant la sortie des joueurs, puisque le corps médical, le docteur Philippe Leroux qui est rentré dans le vestiaire avec notre ami Jean-Claude Pignol. Donc nous attendons. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos. Merci Hervé, merci beaucoup. Oui, Chris Beattie, on a vu tout à l'heure, il se faisait strapper la cuisse. Donc ça voudrait dire que si Chris Beattie ne pouvait pas disputer cette partie, ça serait donc Lionel Texido. Regardez les supporters des Catalans, parce qu'on est venu de partout aujourd'hui pour suivre, supporter ces Dragons. On est venu évidemment de Perpignan, de toute la Catalogne, du nord comme du sud. On est venu aussi des départements alentours. On est venu de l'Aude, parce que nous sommes ici à Carcassonne. On est venu du Tarn aussi. Il y a même des autobus qui ont été affrétés au départ d'Albi notamment pour venir assister à cette partie. Bref, c'est une vraie fête. Les Dragons catalans, Louis, ne sont plus que catalans. Ils sont aujourd'hui les Dragons français. C'est les Dragons catalans, français et voyageurs. Surnom supplémentaire que leur a apporté Bernard Gouache, le président. Nous y reviendrons. Les Catalans qui sont obligés de s'expatrier et aujourd'hui ils sont loin de leur base d'entraînement qu'est Saint-Estève et de leur terrain qui est devenu maintenant fétiche, le stade Aimé Giral. Et oui, parce que justement au stade Aimé Giral, ils risquent de ne pas y jouer pendant un petit moment. Et pourtant le stade municipal de Perpignan n'a pas pour l'instant les moyens d'accueillir et les Dragons et l'équipe pour l'instant résidente manifestement. Donc du coup les joueurs des Dragons, eux, vont s'exiler. On est venu de loin, regardez. Il y en a qui ont mangé de la kryptonite. Regardez, des Supermen. Ça envole de loin, cela. Des supporters volants. Vous avez raison. Oui, alors Hervé, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce coup dur pour l'équipe des Dragons? Vous voyez ce stade qui se remplit. Écoutez Rodolphe, les choses s'arrangeraient puisque Chris Beattie maintenant rentrerait. Titulaire parce que c'est logique, ça me paraît logique. Parce que à chaud il n'a pas encore mal, donc je pense qu'il va être utilisé pendant les 10 ou 20 premières minutes et ensuite donc c'est Alex Champ qui se retrouve sur le banc qui fera la rentrée normalement. Ah oui, alors c'est une décision, Rodolphe, qui me paraît tout à fait logique. Donc on va tester ce joueur, ça passe ou ça casse. Regardez ici la mascotte. C'est le kit double du choix de ce joueur. Celle qui est passée, c'est la mascotte. Regardez ici. Drago. C'est Drago, la mascotte des Dragons catalans, appréciée par les grands, bien sûr, mais surtout les petits. Et ses enfants sont les Dragounets. Ah oui, très fort. Donc, c'est toute la famille de Dragons qui est là aujourd'hui. Et puis tiens, Louis, petite information importante. Il y a un supporter attentif de ce match. C'est le parrain de l'équipe des Dragons catalans. C'est le cycliste, le champion cycliste norvégien Thor Hushovd. Alors Thor, on te salue parce que tu regardes ce match des Dragons catalans et on voulait te féliciter pour ta performance dans la course Gand-Wevelgem et pour ta belle victoire et surtout de te transmettre tous les encouragements des Dragons catalans et des fans de rugby à 13 pour le Paris-Roubaix de demain. Allez, bonne chance dans l'enfer du Nord. Et ici dans l'enfer du Sud, on est sur la route de l'enfer, le Highway to Hell traditionnel des Dragons catalans qui résonne ici à Albert Domecq pour accueillir l'entrée des joueurs sur la pelouse de Carcassonne.
Et Jamal Fakir. Ah ouais, il a fait une jolie coupe de cheveux, Jamal Fakir, vous avez vu? C'est un motif, on lui dit un tatouage maori. Richard Silverwood sera l'arbitre aujourd'hui. Alors, très bien. My friends are gonna be there too, Louis. Est-ce que tous les amis du rugby à 13 seront là aujourd'hui? Eh ben, pour l'instant, ils le sont. Il reste encore des supporters qui ne sont pas rentrés parce que c'est la fête à l'extérieur. Mais Louis, nous allons marquer une petite pause dans cette fête. Le temps de célébrer le souvenir d'un serviteur du rugby à 13. Nous allons marquer une minute de silence en hommage à Jacques Henrigot qui est décédé hier à l'âge de 78 ans. Le papa de Michel Henrigot, qui est l'actuel vice-président de la Fédération française de rugby à 13, s'est éteint donc, et nous allons à sa mémoire célébrer ici à Carcassonne une minute de silence. Good evening, ladies and gentlemen from Castleford. We are asked to join the Catalan fans in a moment's silence. There will be a minute's silence for Jacques Henrigot, an ex-president of Catalan. He and his son have been members of Catalan for many, many years. So please respect the minute's silence. Thank you. Je vous demande de respecter donc une minute de silence. Merci. Merci à tous. Huitième journée de Super League. Les Tigres de Castleford affrontent les joueurs des Dragons catalans aujourd'hui qui sont occitans. Nous sommes en Occitanie, Louis, ici. On n'est pas très loin, ici à Carcassonne, pour cette huitième journée si importante. Coup d'envoi donné par Michael Dobson. La victoire est impérative aujourd'hui pour les coéquipiers de Julien Rinaldi. Premier ballon pour les Tigres de Castleford et premier ballon pour Danny Nutley. Le premier ballon qu'il avait touché sur le premier match face à Hull. Il avait failli marquer un essai, ce garçon Nutley. Il faudra le surveiller de près, le pilier australien. Louis, au match aller, on se souvient qu'à Castleford, les joueurs catalans avaient perdu d'une courte tête en toute fin de match. Ils avaient été battus. Il y a donc de la revanche dans l'air. Mais au niveau du classement aujourd'hui, ces Dragons catalans 10e ont tout intérêt évidemment à s'imposer. Voilà, c'est l'enjeu de cette rencontre. Des Catalans surpris, c'était tout à fait au début de la compétition. Les Dragons faisaient l'apprentissage de l'activité dans la Super League et sont revenus hélas un peu tard dans cette rencontre. Donc aujourd'hui on a décidé de prendre les choses en main d'entrée de jeu, mais pour l'instant, de par l'aspect réglementaire des choses, les Catalans sont cantonnés à un rôle défensif. Donc on a fait épuiser la première série de tenues à Castleford. Donc c'est la première action. Oula, attention sur les deux pieds. Touche non. Voilà, touche valable en direction pour les Dragons catalans qui bénéficient. On était entre le 5e et le 6e tenue. Donc tenue de transition au point de départ du coup de pied, puisque cette balle est partie directement en touche. Voilà, touche directe et le ballon qui est rendu à l'équipe des Dragons catalans avec ce prise d'initiative de John Wilson, trois quarts centre des Dragons. Julien Rinaldi. Ballon pour Chris Beattie. Ah, il est en avant cette passe. Eh oui, il est en avant. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il considère qu'il y a une obstruction sur le tenue, monsieur Silver. Allez, il y a une obstruction sur le tenue. J'avais bien peur que cette passe. Oui, mais alors Julien Rinaldi, très opportuniste, avait joué ce tenue cette remise en jeu d'une manière tellement rapide qu'il a cru que l'arbitre ne lui avait pas donné l'ordre, alors que c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Donc, une petite erreur de communication et une très bonne action offensive pour les Dragons. C'est marqué par Thomas. Et premier essai dans cette partie. Et l'arbitre accorde l'essai. Oui, bien sûr. Magnifique. Et oui, on disait que Chris Beattie était blessé à la cuisse.
tu parles s'il est blessé. Vous avez vu cette course? Écoutez, du pilier. il boite légèrement, mais lorsqu'il court, ça ne se voit pas. Il n'a pas mal à chose, ce que m'a confirmé Philippe Roch, le docteur, là, il y a quelques instants. Bon, donc Donc, pas de entame de soucis, match très bonne pour les Dragons. Première portée de balle sur la pénalité jouée très rapidement par Julien Rinaldi, qui a apporté beaucoup de rythme et beaucoup d'accélération dans cette séquence de jeu. Chris Beatty rassure ceux qui avaient des doutes sur ses possibilités. Enfin, Rodolphe, très sérieusement, Chris Beatty quand même traîne un peu la jambe, mais oublions, pour le moment il est à l'origine de la passe décisive sur ce premier essai. Donc très bonne entame de match ici à Domecq pour les Dragons qui mènent 6-0. Allez, crac, et voilà, 2 points de plus. Vous aviez anticipé, vous. 6-0, c'est vrai. Il a le sens de l'anticipation, lui. Ça c'est juste, 6-0. Bon, eh bien ça commence bien, ça commence plutôt bien. Enfin méfiance, parce qu'on a eu des matchs où ça commençait bien, après on a fini avec à Castleford c'était pareil, sur la première portée de balle, les Dragons avaient ouvert le score. Mais contre Salford, on a eu mal au crâne à la fin. Hein. Ouais. Allez, le coup de renvoi pour une équipe de Castleford qui avait épuisé sa première série de tenue et qui depuis n'a plus retouché le ballon. Oui, alors sur évidemment cette équipe de Castleford qui a rendu le ballon à son adversaire par une touche directe et qui a rendu le ballon au Dragon catalan au point de départ du coup de pied. C'est une des règles importantes du rugby à 13 et qui donne toujours l'avantage à l'équipe qui fait l'effort de laisser la balle dans le champ de jeu. Là on a considéré que ça pouvait être volontaire. Nous savons très bien que ça ne l'était pas. Ce n'était pas du tout manifeste, mais le règlement a donné un avantage considérable aux Dragons qui l'ont exploité par une séquence de jeu qui s'est terminée par un essai. Allez, le ballon alors, pour Rinaldi. On est à hauteur de la ligne des 40 maintenant. Ballon pour Chris Beatty. Et cette fois-ci, on ne l'a pas raté. Danny Nutley, il n'a pas raté sur le plaquage. 5e et dernier tenu. Alors on est bien d'accord, c'est 6-0 parce que le tableau d'affichage marque 4-0. Alors, on s'est dégagé avec ce coup de pied. Et on va aller jouer maintenant dans le camp de l'équipe des Tigres de Castleford. Un peu cueilli à froid, il faut reconnaître. Mais attention, Il y a parce de que quoi, quand même, il y a de quoi, c'est une très bonne entame de match. mais c'est quand même une équipe qui a de la ressource, ces Tigres de Castleford. Mais nous ne sommes pas dans la jungle, Louis, dans cet affrontement entre Tigres et Dragons. C'est pas du, pour l'instant c'est plutôt du brutal. On n'a pas eu du kung-fu artistique. C'est solide, notamment dans ce duel d'avant avec un Beatty face à un Nutley ou avec un Guisset ici face à un Matt Whitaker, le 3e ligne. Allez, le ballon, attention, juste à hauteur pour Danny Ward. Hop, Danny Ward, il a essayé de passer son ballon. Il est redoutable, l'ancien pilier des Rhinos de Leeds. Il va falloir lui aussi le surveiller de près parce que c'est un coquin. Ballon pour Kane, coup de pied de Kane pour faire reculer Thomas Bosque. Bien Thomas, pas de faute. Allez, Thomas qui contre-attaque et qui s'en sort bien, très bien. Oui, Thomas qui on a vu chercher ses appuis pour s'orienter vers le milieu de terrain et non pas vers la touche. Donc très bien, alors là une belle combinaison. Cloué sur place par la rigueur défensive de Bruno Vergès. Allez, on y va. De Thomas Bosque. Allez, faut sortir maintenant. Faut sortir d'ici. Ouais, on est sorti. C'est pas mal ça. C'est bien. Avec ce ballon porté par John Wilson. Rudder pour Dobson. Passe de Dobson. Oh ouais. Passe de Dobson. Bon plaquage d'Henderson sur Grégory Moulis. Le 5e et dernier tour. Alors il joue contre le vent ou avec le vent Il joue contre le vent, Rodolphe, je vous confirme, le Dragon. Contre le vent, les Dragons. Oui, ceci explique ce coup de pied un peu flotté qui a eu un effet croissant. Ballon. Hop, attention, derrière le tenu. Oh oui, il est tombé sur Renonce. Oh, Rinaldi et Guisset qui était venu cueillir Michael Platt. Derrière le tenu, il y a Henderson qui va envoyer lancer. Oui, ballon pour Nutley. Oui, limite en avant, la passe. Limite, oui. Et il a rien dit, monsieur Silverwood. Parfait. Henderson, ballon pour Kane. La passe de Kane, ouais, c'est bien ça. Avec, bien joué pour Bird ici. Allez, John Bird. Toujours casqué, John Bird. Ah oui, toujours, c'est sa marque de fabrique. Whitaker a écarté ce ballon pour Kane qui va taper un coup de pied. Ça va être long, trop long. Parfait. Voilà, ça c'est une bonne pioche, ce coup de pied.
On va repartir à hauteur des 20 mètres. Voilà, et Julien Rinaldi à la manœuvre qui accélère immédiatement. Bruno Vergès qui vient prendre le relais et c'est 10 mètres pratiquement gagnés sur une seule portée de balle. Donc bravo, les Catalans avancent. Mais pour l'instant, ils jouent dans leur plan. Alors rappelons, Louis, tout de même, au chapitre des absences, des grands absents même, Louis. L'absence évidemment du demi-de-mêlée Stacey Jones, demi-de-mêlée international, demi-de-mêlée Dekiwi, celui considéré aujourd'hui comme le meilleur demi-de-mêlée du monde. Il se remet tranquillement de sa fracture du bras. Et il n'était pas évidemment du match aller contre l'équipe de Castleford. Bien, ballon libéré par Jamal Fakir avec Runner maintenant. Oh, pour Beatty. Oh, Beatty sur Manu. Qu'est-ce qu'il dit, l'arbitre? Oui, ça sera un ballon perdu. Tenu mal joué. Je crois qu'il y a plutôt un en avant de Beatty. Oui, sur la percussion. Bon, en fait, Beatty a perdu le contrôle de la balle, ce qui fait qu'avec cette erreur, on rend le ballon sur la mêlée à l'équipe de Castleford. Pas besoin de ça, de rendre ce ballon. Oui, c'est un ballon, évidemment, c'est une faute de jeu qui, on le sait, entraîne immédiatement une perte de balle et le début d'une action offensive pour l'adversaire. Hop, 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 hop. Willy Manu a failli perdre ce ballon. Oh, il le libère, mais un peu l'emporte-pièce avec Platt maintenant. Platt, qui a pris le trou, mais il est bien pris par Beatty. Il a libéré le ballon. Attention, les joueurs de Terry Matterson et de Brad Davis. Il doit être quelque part sur le bord du terrain pour relayer les consignes du coach, du head coach. Il a bien vu que pour l'instant, son équipe devait remettre la main sur ce ballon. Aïe, 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 attention. Pénalité. Oui, pour ralentissement de tenue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous disais que Ward est un coquin. Attention. Attention. Allez, Castleford qui bénéficie désormais d'un bon ballon à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe des Catalans. Aïe, aïe, aïe. Nutley. Nutley, il faut le prendre un ou un bas. Il est bien pris par Heinmarch, qui a été un des hommes du match. Sinon, un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur catalan. Attention, il a pris le trou face à Salford. Yann Heinmarch. Kane. On est à 10 mètres de la ligne. Kane qui sort le ballon. Attention pour Ward, il ne faut pas qu'il passe. Ni un bras, ni un doigt, ni rien du tout. Allez, il est plaqué. Il faut qu'il joue ce tenue. C'est fait. Henderson, ça monte en défense. Attention, petit coup de pied dans le dos des défenseurs. Non, ouais, bien. Ballon et renvoi aux 20 mètres. Bien couvert ce ballon. Oui, bien couvert par Justin Murphy. Alors, action dangereuse évidemment contre les Dragons catalans, mais avec évidemment une très bonne défense. Les Catalans ont subi une séquence de jeu difficile pour eux, mais pour l'instant, ils sont de nouveau en attaque. Alors, grand problème pour eux pour l'instant. Ils maîtrisent la balle, mais pour l'instant, dans l'occupation du terrain, ils sont dominés par les adversaires. Alors, rappelons que le score est toujours de 6-0 en faveur des Dragons catalans sur la première séquence de jeu. Pour ceux qui prendraient l'antenne maintenant et regarderaient ce match avec beaucoup d'attention. Les Catalans ont très bien débuté le match et résiste aux assauts, évidemment, une pression constante de Castleford. Allez, ballon pour Rinaldi qui va changer avec Dobson. Coup de pied, attention le Dobson. Aïe, aïe, attention là parce que. Allez, en touche. Non, on est loin de la touche tout de même. Bon plaquage. Oui, un peu trop croisé ce coup de pied. Il me semblait que le vent avait ramené ce coup de pied. Oh, bien l'anticipation de Jaja. Fakir. Oh, ouais, là, ouais, bien. Oui. Crac, vous avez vu? C'est bon, c'est bon. Ça, c'est. On nous dit, Louis, une tapette à mouche. Vous avez vu? Paf! Il a écrasé. Bien. Bonne défense de Beatty et de Fakir. Là, pour l'instant, les Catalans durcissent le ton dans cette partie du terrain. On joue depuis 11 minutes et nous sommes à hauteur de la ligne médiane. Il ne faut pas qu'ils sortent de cette zone neutre, les joueurs de Castleford. Moi, je pense que Castleford essaie de passer en force dans l'axe central du terrain et que dans ce secteur de jeu, les Dragons sont très très bien organisés pour l'instant. Attention, pas de faute, pas de souci. Il faudrait que Castleford persiste dans ce style de jeu qui pour l'instant convient très bien à l'organisation défensive des Dragons catalans. 5e et dernier tenu. On a tapé un coup de pied qui va. Non. Ils n'ont pas encore retrouvé la mesure du vent. Les Tigres de Castleford, mais après tout, tant mieux. Voyons ici. Les deux équipes d'ailleurs, puisque Dobson a des soucis avec ce VAR de face. Oui. Regardez ici la pression défensive mise. Waouh! Par les Catalans, on l'a vu sur ce ralenti que nous a proposé notre réalisateur Pierre Patrolin. On a vu que quand il a fallu appuyer sur la pédale, ils étaient là les Catalans pour défendre très haut. Ballon pour Jérôme Guisset. Jérôme Guisset plaqué avec Julien Rinaldi qui attend ce ballon.
à hauteur. Et hop, il va partir dans le fermé. Ouais, pour Jamal Fakir, qui a été bien pris. Oh ouais, un petit plaquage en seconde là, pas joli. Même en troisième, tiens. Ouais, Rinaldi qui a voulu partir au ras, mais bien pris aux jambes par Henderson. Au ras du tenu, il ne faut pas trop s'entêter parce que Henderson, c'est un boucheur de viande. Attention, ce coup de pied, il est dangereux. On va faire reculer Kane. Kane, il y a la pression de Bruno Vergès. Bien Bruno, bien. Bravo. Bien plaqué. Arrivé en même temps que la balle dans les bras du défenseur. Donc gain de terrain très important pour les Dragons catalans qui maintenant c'est eux qui exercent une pression défensive sur leurs adversaires puisque c'est la première fois pratiquement depuis le début de ce match qu'ils sont à l'intérieur de leur 30 mètres. Oui, c'est bien. Et il faut qu'ils y restent là. Alors combien a-t-on grignoté de tenue? Ballon, attention, au ras là, ping. Ouais, bien Jérôme, bien pris. Jérôme Guisset, Sean Rudder. Nous sommes sur le 4. Et John Wilson. Voyons, avec Ward. Ah, et là, il faut qu'il y reste. Ward, voilà. Allez, ils ont épuisé leur série de bien. tenues. Donc, quelle est l'option de jeu? Très certainement le jeu au pied. 5e et dernier tenue. Derrière le premier rideau qui monte très vite. Voilà, dans la boîte. Oulala. Bien vu. Mais Bruno Vergès avait bien anticipé la couverture profonde entre Vergès et évidemment Bosc est bonne. On voit Murphy qui a quitté son aile aussi pour venir épauler ses coéquipiers. Voilà. Attention là où. Allez. Oh là là. Rodolphe, la situation de jeu, je vois, on a vu dans le côté extérieur, il y a de la place. Ballon pour Fakir, il faut qu'il garde bien Jaja, il a serré son ballon. Il y a un plaquage qui était un poil haut. Hein. Ballon pour Beatty. Oh. Plaquage cru, notamment Matt Whittaker, là, le troisième ligne. Bien Jérôme Guisset, qui a essayé de libérer son bras pour libérer son ballon. Thomas Bosc qui était venu en anticipation sur lui. Whittaker qui est un ancien joueur de Huddersfield et de Widnes et il a rejoint l'équipe des Tigres pour rester dans l'élite, pour rester dans cette élite de Super League. Widnes, lui, soit dit en passant, sera le futur adversaire des Catalans, cette fois-ci dans la Coupe d'Angleterre. Oh là, terrible. Oh, terrible plaquage de Jamal Fakir. Oh là, la punition, Louis. Qu'est-ce qu'il avait fait le joueur anglais pour mériter pareil traitement? Oh là, et il a pas les yeux en face des trous ou les trous en face des yeux. Terrible ce qu'il a ramassé l'anglais là. Oh. Allez, ballon pour McGoldrick. La passe de McGoldrick. Libération de nouveau pour lui. McGoldrick, attention qui est passé. Aïe, ce garçon il est joueur, il est très bon. Ballon perdu. Récupéré par les Catalans. Murphy. Oh, ça c'est bien, on s'en sort bien. Mais là, on ne peut pas jouer ce tenue là. On ne peut pas jouer ce tenue le français. Plaqué. Oh. Allez, c'est bon ça, c'est bon pour les Catalans. Ça serait bien de marquer. Oh, maintenant. Oh, ouais. Jérôme Guisset, toujours là. Quelle santé le capitaine des Dragons. Rinaldi. Allez, ballon pour Hindmarsh. Hindmarsh, plaqué. Et j'ai l'impression qu'il va bien, Jérôme Guisset. J'ai l'impression qu'il est un peu... Oui, la main sur les hanches. Oh, attention, la pression sur Greg Moulis. Oh, il a résisté. Bien joué, Greg. Bravo. Il y a la force pure du Néo-Zélandais. Il a imposé la finesse de ses appuis. Coup de pied de Dobson. On va faire reculer le joueur anglais et il relance Michael Platt. Mais là, il est pris. Oui, dans ce jeu de position, Rodolphe, il me semble que les Dragons sont en train de prendre un léger ascendant sur leur adversaire, puisqu'à chaque coup de pied, le gain de terrain est toujours un peu plus important et la défense se situe de plus en plus haut dans le camp de Castleford. Donc c'est un jeu tactique dans le milieu de terrain qui se joue là, un jeu en force où on voit les percussions qui se succèdent d'un côté comme de l'autre, mais dans ce jeu de gain de terrain, les Dragons pour l'instant dominent leurs adversaires. Alors évidemment avec un bon moral pour eux puisque le score est en leur faveur de 6-0 pour l'instant. Et c'est un sacré débat. Oui, Rodolphe. Attention, une sérieuse explication. Attention dessous, pas de faute. Bien, bravo. Bien Thomas. Bravo, pas de faute. Thomas. Impeccable Thomas Bosc. Sous la chandelle. C'était pas évident de récupérer cette balle. Et ça siffle, ça gronde ici à Carcassonne. Oui, parce que ils prennent quelques libertés avec les positionnements en défense, les joueurs des Tigres de Castleford. Les Tigres évidemment veulent enfermer les Dragons au ras du tenu dans ce jeu qui leur convient très bien. Il faut surtout que les Dragons ne refusent pas cette épreuve qui leur est imposée, mais apportent également à la sortie de ce jeu sur lequel ils persistent pour l'instant, et je pense que c'est un choix tactique. Il ne faut pas refuser cette épreuve, au contraire.
mais il faudra apporter une autre variété dans le jeu pour surprendre cette défense noire de Castleford qui est bien organisée. Ballon pour l'Irlandais Michael Platt. Il fut le meilleur joueur en 2004 de 2e division et lui qui a été formé à Salford. C'est un garçon qui va très vite et c'est un très bon finisseur. Attention à l'Irlandais, attention derrière le but là aussi à Gif parce que ça monte vite. Mais Michael Shenton a été bien pris par Julien Rinaldi. 6-0, on joue depuis 17 minutes. Hervé, vous êtes sur le bord du terrain et je crois que comme nous, vous avez noté la virulence des plaquages et surtout l'intensité physique de cette première mi-temps. Exactement, donc on peut dire que l'équipe des Dragons catalans est en train de gagner quand même tous les combats défensifs pour l'instant. C'est quand même de bonnes augures pour la suite du match. Oui, c'est ce que nous ressentons du moins dans ce début. Il faudrait une erreur grossière de défense, une faute individuelle pour ouvrir le chemin des buts à cette équipe de Castleford qui essaie d'éprouver les Dragons, qui les teste et qui peut-être pour l'instant n'a pas décidé de sortir d'autres arguments de son jeu. On avance et des chandelles en comptant sur une faute. Oh oui, bravo Bruno Vergès et Thomas Bosque, ils sont là les deux, c'est un sérieux rempart défensif derrière qui est là. Et le public qui gronde, qui estime que la ligne défensive de Castleford ne se tient pas à 10 mètres. Je vous confirme qu'à des moments, il a bien raison, le public. Oui, parce que je vous confirme qu'ici, ballon qui a été arraché à Jamal Fakir. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oui. Oh là, Chan qui n'est pas content. Attention. Attention parce que Chan il avait pris en rouge déjà. Ouais. Alors là, il s'est passé des trucs. Ouais, alors voyons ici. Alors regarde ici, Fakir tout à l'heure, ping. Oh là, ça c'est à la régulière ça. Ouais, ça c'est du placage. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutons l'arbitre. Ouais, Chang. Alors c'est parce que c'est après ici, regardez sur l'image, voilà. Tiens. Oui, alors ça c'est un plaquage dangereux. C'est du catch, Louis. Oui, on lui dit un DDT. Je crains le pire, Rodolphe, parce que c'est un plaquage qui est très dangereux. Voilà. Écoutez, je trouve que sur le moment, on peut considérer que c'est la sanction, je ne dirais pas qui est sympathique, mais c'est le moindre mal sur le rapport, ce qui ne veut pas dire que Chang risque d'échapper à la commission de discipline, mais pour l'instant il est sur le terrain alors qu'il risquait quand même l'expulsion définitive pour avoir renversé un joueur, la tête la première sur le sol. C'est un plaquage strictement interdit. Et le plus important, c'est que l'arbitre a maintenu la pénalité en faveur des Dragons. Oui. Bon. Et je suis pas sûr qu'il joue contre les Harlequins. Allez, attention, c'est pas mal ce ballon là. C'est bon, ça pour Moniz. Non, il y a eu un contact avec il y a un passage à vide. Passage à vide de joueur des Catalans. Obstruction. Oui, voilà. Le geste de l'arbitre, le geste de l'épaule. Ça se durcit, Rodolphe, ce match. Oui, ça se durcit. Ça se durcit parce que pour l'instant, ces deux équipes s'affrontent face à face. Milieu de terrain. Alors, ballon à hauteur des 40 avec Ward. Plaqué. 20 minutes dans cette première mi-temps. Aïe, c'est pas le moment et on l'a échappé belle parce que Chan, oui. Il aurait pu prendre une biscotte sur ce coup-là. Et la vilaine, la rouge. Ballon pour Kane. Écoutez, la passe. Oh, attention, ce ballon qui a été perdu, récupéré. C'est bon ça. C'est un bon ballon de contre-attaque ça. Alors, un petit résultat, Louis, qu'on nous transmet. C'est l'équipe, c'est important, ça sera pour les Catalans. Warrington qui mène face à Bradford 12-8. Oh là là, ça c'est pas mal. Ça c'est une très bonne performance, ça. Mener à Bradford, il faut le faire. Oui, et ils sont pas nombreux à avoir mené à Bradford. Attention, Rinaldi derrière le tenue, Rinaldi, le crochet, Rinaldi qui a caché la balle. Bien. Ils sont pas 10 mètres. Tiens, voilà, cette fois-ci, il a sifflé. Voilà, mais il a fallu attendre un petit moment. Il a fallu attendre un petit moment avant qu'il ne siffle, monsieur Silverwood. Voilà, le premier hors-jeu à la 22e minute. Allez, ici, hop, Rinaldi qui part, tac, crochet. Un raffut sur Whittaker et ça sera une pénalité. Voilà, alors avec cette pénalité, on est pratiquement à 15 mètres de la ligne de but de Castleford. Alors le temps se couvre. Oh, bien Alex.
Alex, allez, bien. Déchaîné. Attention, c'est bon là maintenant, on est à moins de 10 mètres de la ligne. Voilà avec Dobson qui a gardé la balle, un changement d'appui de Dobson, il est passé, il est repris, bonne défense de l'équipe des Tigres de Castleford et le vent qui redouble de violence ici. Albert Domecq, le ballon pour Rinaldi, la passe de Rinaldi, juste, juste à hauteur pour son ouvreur, Sean Roder, on appelle le ballon. Il y a Boss qui appelle la balle. Oh là, quelle bourrasque là. Ouais, mais attention, ballon qui a été touché. Ballon pour Rinaldi qui va continuer. Julien Rinaldi qui attend le soutien, il est là. Avec Fakir qui rafute. La passe pour peut-être laisser. Oui, et voilà l'essai marqué. Voilà l'essai marqué par Mark Hughes. Et c'est marqué par l'Australien. Et les Dragons qui mènent désormais 10 à 0 en attendant la transformation. C'est bon, Louis, dans un contexte serré où le vent souffle maintenant très très fort sur le terrain contre les Catalans et surtout dans un match qui s'est durci physiquement. Oui, il s'est durci, mais pour l'instant les Catalans c'est eux qui apportent le plus de variété, qui sont beaucoup plus entreprenants, et là on voit une prise de risque importante. Jamal Fakir qui libère, et ici nous voyons le métier de ce joueur qui a réussi à dégager ses bras évidemment du défenseur pour pouvoir porter la balle, poser la balle dans la surface d'un but. Alors ici il y avait eu un lâcher de balle touché par un joueur de Castleford qui avait remis en jeu cette balle. L'arbitre avait laissé jouer, et à la sortie évidemment un essai mérité pour les Dragons, marqué par Hughes sur une belle percée de Julien Rinaldi. Et regardez ici Jamal Fakir, s'il sait faire, ce grand garçon, il s'est fixé, il s'est donné des tampons, ça aussi, parce qu'il a collé un timbre terrible tout à l'heure à la clé. Vous avez vu un peu comme il a navigué devant la défense, tac tac, un bon appui, la passe et l'essai. Allez, coup de pied. Alors Rodolphe, une statistique intéressante, c'est que jusqu'à maintenant on avait alterné les séries de tenues. Les 2 seules fois où on a doublé la série de tenues, les Dragons ont marqué. Merci Hervé, ce qui veut dire que ça confirme que le temps de possession de ballon pour une équipe est un facteur important dans le jeu. Qu'il est beau. Yes. Il passe dessus. Ah non, il est passé dessus. Allez, Dobson, sérieux. Allez, 10-0. Il est passé dessous. 10-0 contre le vent, c'est bien. Et on revoit ici Rinaldi qui s'arrache. Regardez ici, hop, Jamal Fakir, tac. Et c'est un redoutable finisseur. Oui, Rodolphe, il faut le faire. Hughes se débarrasser de 2 défenseurs pour dégager ses bras et poser la balle, c'est vraiment du grand métier ça. C'est un joueur qui a beaucoup de métier, et sur cet essai il l'a prouvé. Et le renvoi. Chang le méchant. Le justicier. Vous voulez dire le méchant, hein, Louis? Ouais, si on veut. J'ai fait un bide avec mon méchant, vous avez pas... Non, si, ah, mais oui, bon. Rodolphe, suivez ce match qui est quand même très très tendu. C'est une épreuve de force importante qui est imposée aux Dragons par cette équipe de Castleford. On joue depuis 25 minutes là, c'est la première mi-temps avec Rinaldi et le ballon pour Muniz. Bien, attention, aïe, Jamal Fakir qui a perdu la balle. Aïe, il ne faut pas perdre ces ballons dans ces 30 mètres. Et on va rendre la possession de la balle aux joueurs de Castleford. Là, il faut être costaud. Parce qu'il ne faut pas prendre de points. Oui, surrender, oui. Henderson, il garde bien le ballon. McGoldrick, hop, allez, hop, marche arrière. Oui. Voilà, bon plaquage de Wilson. Toujours bien placé l'homme. Ah oui. Ça c'est du plaquage. Là aussi, tiens, ça c'est pas mal. Un collier arrière qui est porté par Chris Beattie. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Il va sanctionner justement Beattie. C'est sévère ça. C'est sévère, c'était pas du tout intentionnel, c'était pas... Et on a quand même, Louis, 2 poulets, Chan et Beattie. Attention, ce ballon, ouf, il est repris. Il est extrémiste par Chan, mais justement, avec Chan et Beattie, on peut quand même voyager. Henderson, ballon à hauteur de 10 mètres, avec Kane qui va croiser pour Nutley. Attention, Nutley, parce qu'il avance. Il avance, il faut lui prendre les bras, les jambes. Ballon juste devant la ligne, il faut tenir les Catalans, il faut tenir avec McGoldrick, ça croise, attention parce qu'il avance, Fletcher, non il n'a pas aplati. Oh là 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 là, 3e tenue, aïe. Alors pour Castleford, Nutley qui attend le ballon, Nutley non c'était une feinte avec McGoldrick qui rentre là maintenant, attention il tourne, il libère, non, il a plus donné son ballon, à la feinte de passe, on est devant le poteau, on libère pour Platt, un Irlandais qui aplatit.
Est-ce que Platt a plaqué? Oui. Non. Si, il a plaqué Platt. Aïe, 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 aïe. Ouais, alors encore une fois, les mêmes causes provoquant les mêmes effets sur cette pénalité extrêmement sévère sur un plaquage à 3 qui n'avait rien de dangereux. C'est à l'issue de cette série de tenues concédée après cette pénalité que cet essai est marqué. C'est dommage, les Catalans ne méritaient pas ça. Ah oui, mais j'irai même plus loin, Louis. C'est le ballon perdu dans nos propres 30 mètres qui a entraîné cette série offensive, même si c'est vrai que la pénalité est un peu sévère. Ouais, mais la pénalité, Rodolphe n'a fait qu'accentuer la première erreur. Parce qu'encore on était au début de la série des tenues, et là on est reparti à 0. Donc alors 10-4, transformation apparemment facile, 20 arrière. Donc allez, c'est du 10-6 qui arrive. Donc bon, toujours avantage au Dragon, mais avantage réduit. Tu es à l'abri de laisser transformer, c'est plus le cas. Donc 10-6 ici en cette fin de première mi-temps. Regardez ici le bon travail de McGoldrick qui a envoyé, ouais, ça c'est bien la libération de McGoldrick, ça aussi. La belle fête de passe, et ici la libération. Ça c'est une belle libération de balle, et puis hop. Là, la grande classe, hein, les Tigres de Castleford. Alors Louis, petite évolution du score. Petite évolution du score, Louis. Warrington est même 18-8 face à Bradford. Oui, alors nous sommes à la mi-temps là-bas ou pas? Ce n'est pas encore la mi-temps. C'est pas encore la mi-temps. Alors, voyons. Alors, Adel Felous nous disait voilà, qui a remplacé Chris Beatty, Rodolphe, pardon. Très bien. Oui, alors est-ce que Chris Beatty sort définitivement, Hervé? Non, je ne pense pas. Là, il est parti de nouveau, continue à courir avec le kiné. Donc, il reste toujours en course, le garçon. Oula, attention. Oh. Platt, oui, Platt, oh, bien. Et là, il commence à s'enflammer, les Tigres. Ils commencent à s'enflammer, là. Il va falloir donner un coup de lance à incendie, vite. Ballon pour Henderson. Ah, il faudrait récupérer le ballon, là, maintenant. Quatrième tenue. Ballon sur la ligne médiane. Oh ouais, justement, tiens. Oh ouais, là on a vu l'arrivée de d'Adel Felous avec le soutien de Hindmarsh. Coup de pied dans l'axe sur ce cinquième et dernier tenu. Pas de faute, récupération de Thomas Bosque. Allez Thomas, ça relance. Allez, serre. Ouais. Plaquage de Richard Fassao. Fassao est pas non plus un plaisantin. Ce ne sont pas des plaquages d'écoliers, hein, Louis, que l'on voit aujourd'hui. Oui, Rodolphe, vous avez bien raison. C'est une drôle d'explication qui, pour l'instant, n'a pas donné évidemment toute sa dimension dans le jeu au large. C'est un combat d'avant, un combat sévère que se livrent ces deux formations à l'axe central du terrain. Alors, coup de pied. 40-20, mais peu importe, hein, parce qu'on est loin d'être dans la zone qui s'y prête. La relance de Platt. Allez, Platt, il va falloir bien, voilà, le cueillir. Allez, attention, ça démarre derrière le tenu. Oh, ouais. 5. On en est où? Deuxième tenue. Deuxième portée de balle. Deuxième portée de balle. Ping. Oh, voilà, ça c'est bien. Ah, voilà. Ça c'est un signal. On n'a même pas passé la ligne d'avantage sur ce tenue. Ça c'est bien. Un signal sévère. Deuxième signal. Ping, voilà. Oh ouais, là les Néo-Zélandais et Australiens. Voilà, je vois qu'on se relève avec difficulté. Oui, ça c'est bien. Donc ça veut dire tout simplement que du côté libération des Catalans. Attention parce que là il est passé, il faut vite le reprendre. Aïe. C'est peut-être un essai de bois. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, il est repris. Oh si, non, il a aplati le ballon malgré le plaquage de Bruno Vergès. Oh, quel bel effort fourni par Ben Roarty. Ah bah oui, ça trompe pas, Louis, l'expérience d'un ancien joueur de Melbourne qui était où il fallait, comme il fallait tout à l'heure à l'origine de l'essai de Platt. Ici, il vient conclure. Oui, alors là c'est le premier rideau est passé. Muniz, évidemment, ce joueur échappe au plaquage de Muniz. Évidemment, Roarty est à la suite. Et évidemment, sa seule préoccupation, c'est de poser la balle dans le but. Donc égalité ici. C'était le plaquage qu'il ne fallait pas rater parce qu'on venait d'en mettre 2-3 qui les ont impressionnés et qui les ont châtiés à l'impact. Bah écoutez, après évidemment l'essai de Platt, cette équipe de Castleford s'est ressaisie et va peut-être prendre pour la première fois dans cette rencontre l'avantage au score. 2 petits points, c'est pas beaucoup,
Mais moralement, c'est compliqué pour les Dragons qui, pour l'instant, avaient fait une très bonne entame de match. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'est pas. Allez, Rodolphe, ce n'est rien. On n'est pas vers voyez, le poteau. Tiens, mais voilà. Bravo. Allez, c'est pas fair play trop ce qu'on fait là, mais c'est vrai que bon, l'égalité correspond exactement à ce qui s'est passé dans cette première demi-heure de match. Donc tout va recommencer. Oh là là, la classe. La classe. Poteau sortant. McGoldrick. On vous disait tout à l'heure, attention McGoldrick et attention à Pedro Arti. Eh oui. Allez, voyez, 10 à 10, allez. Alors, il n'y a pas de mal. Je crois, Hervé, que David Berthozen est rentré. Voilà, exactement, Rodolphe. Alors, au talonnage. Là, on va se reposer. Oh, il a donné, Julien. Oui, il a donné en défense. Allez, là maintenant, voilà. Rodolphe, attention qu'il ne libère pas le ballon. Ça peut arriver à tous les buteurs. Ça, c'était un coup de pied. J'aurais pas trop parié qu'il serait raté ce coup de pied. Mais c'est la dure réalité des choses. Pour Castleford, un coup de pied, une transformation d'essai facile, non réussi. Cinquième tenue. Permet aux Catalans de sauver l'essentiel dans cette fin de première mi-temps. Ils n'ont jamais été menés pour l'instant. Allez, bien. Allez Thomas, bravo. Thomas, il est soumis à rude épreuve aujourd'hui. Oui, parce qu'il joue quand même avec l'appui du vent, les joueurs de Castleford. Oui, puis ils ont pris la mesure du vent puisqu'ils laissent les ballons à l'intérieur du terrain et ils mettent une pression défensive sur cette équipe des Dragons. Oui, non, mais les Dragons ont cette capacité qu'a eu Roarty, par exemple, de franchir la ligne. Ça va venir. Bien, voilà. David. Voilà, ça y est. Bien, David, bien pénalité joué. Pour position d'hors-jeu sur le tenu. Et oui, donc, David Berthozen, malin. Alors, Dobson doit se méfier quand même du vent. Il a le vent de face, donc attention, il est au milieu du terrain. C'est dans ses capacités, mais il ne devrait pas essayer d'être trop gourmand sur cette touche. Je pense qu'il est assez subtil pour ça. Vous voyez, regardez Rodolphe, bien. Comme ce ballon est revenu en arrière. Et bon coup de pied dans les parts. Il ne faut pas être trop gourmand. Non, il a eu entièrement raison. Alors, mais là on ne peut pas jouer là. Alors, ça y est. On va pouvoir jouer et il monte au drôle. Oh là, qu'est-ce qu'il nous a fait il dit rien l'arbitre là. Il dit rien, vous avez vu le bloc là, on aurait dit un bloc de football américain sur Adel Fenous, vous avez vu? Oui, mais il a raison l'arbitre de laisser jouer comme ça. On va jouer dans le dos de ces défenseurs qui sont à moins dans la ligne. Donc pour moi c'est très positif pour les Catalans. Ces joueurs s'éliminent d'eux-mêmes en montant en pointe. Ce qui permet évidemment, pour battre cette défense, il faut arriver à passer dans le dos, faire passer la balle dans le dos de ces joueurs qui montent en pointe. Cinquième et dernier tenu, David Berthozen derrière le tenu. Hop, il a joué pour là, c'est bien ça. Allez Bruno, allez Bruno, yes. Et c'est qu'il est beau, c'est marqué par les Catalans. Ah oui, bravo. Et c'est marqué par les Catalans et par Bruno Vergès. Les Dragons reprennent la main dans cette fin de première mi-temps. Un essai amplement mérité. Un essai mérité, Rodolphe, absolument mérité, qui remet les choses à leur place et qui donne une physionomie plus normale au score sur ce que nous allons voir dans cette première mi-temps. Et vous savez quoi, Louis? On a retrouvé dans cette offensive catalane Hughes et Wilson, évidemment, notre paire de centre avec cette belle sautée ici. Roder. Voilà. Et oui, vous voyez, le joueur est monté en pointe, on est passé dans son dos. Et à partir de là, évidemment, un surnombre en bout de ligne pour Bruno Vergès qui concrétise le bon travail collectif de son équipe. Oui, c'est son premier essai, Bruno. Bruno Vergès, je crois que c'est son premier essai. Oui, écoutez, ça se célèbre. Oui, bravo. Celui-là, il est joli. Alors la transformation à suivre. Il est joli, il arrive à un très bon moment. Point nommé. Alors attention parce que là, pas de blague. Allez, ça y est là. Allez. Dobson. Michael, pas de blague. Il faut mettre les points. Non, mais. Il est très attentif, il a pris la mesure du vent, donc ça doit passer, Rodolphe. Allez, Michael. C'est bon. Bien, Michael, bien. Il n'a pas trop levé son ballon. Il a eu raison. Il a bien fait. Offrir le moins de prise possible au vent. Et on revoit cet essai, Louis, au ralenti et avec plaisir. Tac, la sautée Roder. Avec Fakir. Plus un en bout de ligne. Et puis alors, évidemment, Bruno Vergès qui prend à contre-pied l'arrière. Plate. Ça c'est chouette. Cet essai marqué par Bruno.
C'est bien à titre personnel, son premier essai en Super League à Bruno Vergès. Et un essai qui vient, on le disait lui, à point non, mais parce que désormais les Catalans mènent 16 points à 10. Louis, ça gagne aujourd'hui à Carcassonne. Mais nous n'avons jamais cru que ça ne gagnerait pas aujourd'hui. Donc la tendance se confirme. Pénalité, monsieur l'arbitre. Oui, voilà, 10 de plus. Mais malin, c'est Castleford. Oui, enfin, malin, Oui, demi, ils commettent des erreurs Et évidemment sur le premier tenu qui est pratiquement sur la réception de balle dans l'embut pratiquement des Dragons catalans, donc avec le vent. Mais c'est du tout bon parce qu'avec avec ça on gagne du terrain et aussi on gagne des secondes pour aller au vestiaire à la mi-temps. Bien, allez, bonne prise de balle d'Adel Felous. Berthez, talonneur de métier. Derrière ce tenu, il avait, bien c'est passé, Greg Moulis qui cherche la solution, il a raison d'associer à Gilles Berthez qui réclame le ballon, il fait le ménage, il va donner à Fakir, non ça sera pour Felous, la sautée, ça sera Thompson, maintenant la passe, ok c'est bon, Youk pour Bruno Vergès, oh c'est magnifique essai, oh magnifique essai dans cette fin de première mi-temps, on a tout vu lui, on est parti, pratiquement l'embut pour aller marquer un essai formidable. Quelle variété, la classe avant 3 quarts, tout le monde y est pour un mouvement de très très grande envergure. Voilà, un essai de grande d'amplitude en longueur et en largeur, Rodolphe, parce qu'on était, reprenons l'action de départ, premier tenu sur réception de balle de l'essai intérieur, pénalité, et sur la série de tenues qui suit, évidemment, Bruno Vergès, alors là, le doublé en 3 minutes. Formidable. Alors ça vraiment c'est à célébrer. Regardez ça, c'est bien. On va revoir ici Pierre Patrolin, notre réalisateur, nous remontre le fait marquant de cette série, de ce drive avec ici la belle valise faite par Greg Moulis. Et David évidemment qui arrache le défenseur qui ralentit ce tenu, on accélère et hop, ici en bout de ligne, quick hands, passe très rapide vers Bruno Vergès qui glisse sous le bras des défenseurs. C'est un bel essai délié, un bel essai construit par les Dragons. Alors là, Rodolphe, c'est dans ses cordes. Allez, Dobson, il faut la mettre celle-là, 12 points en 3 minutes. Allez, il la met. Louis, ça va être très difficile. Non. De face, il le met, il a compris le vent, il va doser. Il y a du vent, Louis. Ne parle pas. Il doit savoir doser. Bien sûr. Alors, il a tout étudié ici. Tiens, regardez. Tiens. Ah non, ça revient. Ah, dommage. Allez. Eh bien, on va en rester là quand même. C'est déjà bien. Ça fait 10 de plus. Plus 10. Oui. 20 points à 10 pour les Dragons catalans. On l'a dit souvent, on l'a dit répété, Louis. Ils ont de la ressource. Physiquement, évidemment, ils sont au niveau de ces équipes de Super League. Mais alors, dans le jeu, il y a de quoi faire. Et alors surtout, du point de vue du moral, ça peut rebondir quand il le faut. Et là, franchement, il fallait être très fort pour reprendre la main dans cette partie après avoir encaissé 2 essais. 4 essais en première mi-temps pour les Dragons. C'est tout bon. 4 essais, un doublé de Bruno Vergès. Écoutez, quand il a commencé à marquer, ça n'arrête plus lui. Oui, mais on ne va pas lui dire ça. Allez, c'est pas fini. S'il veut mettre 10, il en mettra 10. Ballon pour Adel. Ouais, bien Adel Felous qui a échappé à Danny Ward. Ne trouvez pas, Louis, que Danny Ward il a peut-être se battre à l'arrière des clubs. Regardez. Ward, terrible en défense. Ici, bien. Ça défend bien là cette fois-ci. Les dernières secondes de cette première mi-temps, les joueurs de Castleford ont décidé de la verrouiller. Attention, Greg Moulis qui s'est échappé. La corde a sonné, on va aller jusqu'au bout de l'action. Allez, pas de blague. Si ça s'arrête, oui, ça s'arrête en avant. Il va arrêter. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est la sirène, il n'a pas entendu l'arbitre. Il n'a pas entendu la corde. Attention, il ne faudrait pas prendre l'essai sur la dernière portée de balle. Allez. Il faut le mettre en touche si on peut. Non, on en est loin. Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Si, voilà, c'est fini. Cette fois-ci, il a compris qu'il fallait siffler la fin de cette première mi-temps sur le score de 20 à 10 en faveur de l'équipe des Dragons catalans face aux Tigres de Castleford. Ce fut, Louis, une belle première période. Une très belle première période. On est satisfait, Louis, du retour des Dragons après avoir pourtant encaissé 2 essais. Ils ont su véritablement reprendre la main comme ils l'avaient fait du reste au match aller à Castleford. Oui, alors surtout ce qui est le fait marquant de cette première mi-temps, c'est qu'on a eu l'impression d'un jeu qui se stabilisait, un rythme relativement calme mais intense dans l'axe du terrain. Et puis alors les Dragons qui ont illuminé Domecq ici par 2 attaques d'envergure qui en
3 minutes ont fait passer le score de l'égalité à 10 points d'avance en leur faveur. Eh oui, on revoit. Ici, voilà, c'est Grégory Moniz qui passe le rideau. Donc on enchaîne et c'est sur l'aile que Bruno Vergès a marqué son deuxième essai. Donc les Dragons ont satisfait leur public ici sur cette première mi-temps. Ça c'est certain, ils mènent 20-10 face à l'équipe des Tigres de Castleford. Nous allons faire une petite pause dans ce match, le temps d'un petit retour à Paris pour une page de publicité et un Sport Plus Info présenté par l'éminent Frédéric Rendel. On se retrouve dans quelques minutes ici à Carcassonne. Restez avec nous, à tout de suite. Salut. Nous sommes de retour au stade Albert Domecq de Carcassonne avant la deuxième mi-temps de ce match de Super League entre les Dragons catalans et les Tigres de Castleford. Les Dragons mènent 20 points à 10 à l'issue des 40 premières minutes. On a vu une très belle première mi-temps. Première période qui a été suivie avec beaucoup d'attention par votre invité Hervé Diraud, qui n'est autre que le président de la Fédération française de rugby à 13, Nicolas Lara. Exactement, Rodolphe, j'ai la chance d'avoir le président de la Fédération de rugby à 13, donc notre président Nicolas Lara. Président, je pense que vous avez beaucoup de satisfaction à suivre cette équipe des Dragons catalans depuis le début de la saison. Oui, je crois que les Dragons catalans sont en train de démontrer qu'à force de travail, les objectifs qui s'étaient fixés depuis le début de la saison sont en train d'être atteints. Je crois que c'est la démonstration que le rugby à 13, d'une manière générale, est en train de progresser. Donc on ne peut que s'en réjouir. Aujourd'hui, nous avons une rencontre particulièrement digne d'intérêt. Moi, j'ai le sentiment que cette équipe de semaine en semaine progresse. Ce d'autant plus qu'il manque de ses meilleurs joueurs, donc beaucoup d'espoir pour l'avenir. Alors on parle aussi d'un club, peut-être en 2009, l'équipe de Toulouse, donc 2 clubs de Super League pour la Fédération française de rugby à 13, ce serait quelque chose de merveilleux. Oui, je crois que c'est l'objectif que l'on s'est fixé avec les Anglais. Il y a cette période de 3 ans avec les Catalans, c'est une période d'examen, une période transitoire. Et il est évident que si les choses se passent bien, si le public répond présent, comme c'est le cas actuellement, notamment du côté de Perpignan, nous engagerons les discussions avec les Anglais. Les discussions avec eux sont toujours difficiles, mais nous les engagerons pour qu'effectivement il y ait une seconde équipe française en Super League, auquel cas je crois que les objectifs que la fédération s'est fixés à travers cette vitrine qui est ce championnat professionnel avec 2 clubs français qui pourraient y participer nous permettra d'avoir beaucoup d'objectifs pour l'avenir. Merci beaucoup, Président. Ah oui, ça serait bien, oui, on le sait, une deuxième équipe, ça ferait plaisir au président du club de Toulouse, Carlos Alduendo, qu'on a vu aujourd'hui, et qui nous rappelle aussi, et il a raison, que le championnat français se déroule aussi en marge de cette compétition de Super League. Oui, alors il y a aussi Jean-François Darro, le nouveau président de Carcassonne, qui pousse pour une entité audoise aussi en Super League. Rodolphe, il ne faut pas oublier l'Aude dans le débat trésiste. Donc alors, dans le championnat, évidemment, Pia est le leader, poursuit sa course en tête qui est allé battre Saint-Gaudens à Saint-Gaudens, et l'UTC a battu l'AS Carcassonne cet après-midi au stade Mazet à Carcassonne. Deuxième mi-temps de ce match de Super League entre les Dragons catalans et l'équipe des Tigres de Castleford à l'issue des 40 premières minutes. 20-10 pour les Dragons. Cette mi-temps, Louis, nous a permis de repenser ce que fait ces Dragons dans la première mi-temps. L'entame a été parfaite. Il y a eu un petit moment de flottement, un ballon perdu, des fautes commises, ballon rendu et surtout des ballons rendus. Aïe aïe, tiens, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Et rendu. Et chaque fois que les ballons ont été rendus dans de bonnes positions, il y a eu essai. Ce qui veut dire que là, c'est. Oui, et c'est plutôt dangereux. Qu'est-ce qu'il a, Silverwood, qui a libéré ce ballon? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Silverwood, l'arbitre? Ballon perdu dès l'entame. Alors là, oui, mauvaise entame de match pour les Dragons, mais qui quand même, rappelons-le, ont 10 points d'avance par rapport à leurs adversaires. Donc un match, la physionomie de la première mi-temps a été quand même 2 temps, un très long qui a été celui de l'observation. Où on s'est concentré sur un travail d'avant. Et puis dans les 5 dernières minutes, les Dragons ont enflammé le stade, 2 attaques d'envergure, 2 essais de Vergès, 10 points d'avance au score. Voilà. Alors, voilà pour faire simple, Rodolphe, ce qui s'est passé sur cette première mi-temps. Donc plus 10 pour les Dragons à 40 minutes de la fin de cette rencontre. Attention, le ballon pour Fletcher qui va peut-être aller marquer. Non, il faut vite aller aider. Non, il est mis sur le dos. Ouais, il est mis sur le dos. Oui. Ça c'est bien. C'est bien défendu par les Catalans, mais quelle entame
Oui. Oh là 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 là. Alors c'est vraiment la pire des entames possibles pour cette deuxième mi-temps. Bon, ils auraient pu prendre un essai sur cette action, mais en fait tout de même. Attention, coup de pied donné, ouais, c'est récupéré ce coup de pied, il faut sortir, bien joué Michael, il est sorti, Michael Dobson, il est sorti de la butte. Ouh, ça va mieux Louis, ça va mieux, on respire mieux. Oui, ça va un tout petit peu mieux. Alors, ça va un peu mieux Louis pour les Bulls de Bradford aussi dans leur match face à Warrington. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Tenus au courant minute par minute, les Wolves de Warrington mènent toujours, les 18-14 face aux Bulls. Mais enfin quand même, ça se resserre. Ouais. Ah oui, là, attention parce que un plaquage un peu haut. Oui. Dobson. Pour Chad, attention, Chad qui est passé. Chad qui cherche le soutien, il est là avec David Bertheusen, il a levé la tête. Bertheusen, il a trouvé Bosco. Ouais. Oh, bien pris par Michael Platt. Allez vite Bertheusen, tac, il a jeté un coup d'œil, vous avez vu. La passe pour Dobson, c'est bien ça pour Roder. Roder, c'est pas pour Mollis, c'est pour Heinmarch qui va retrouver du soutien avec Dobson dedans. Dobson qui échappe à Ward. Dobson qui remet les gaz, mais il est pris cette fois-ci. Allez, 5e et dernier. Regardez, on est déjà à hauteur des 20 mètres de l'équipe des Tigres de Castleford. Le ballon pour Roder, non. Attention, la passe avec le coup de pied de Mounis, c'est pas mal. On va mettre en difficulté le joueur de Castleford. Ouf, ouais, Greg Mounis qui a bien suivi. Bon plaquage. Ouh. Sur Luc d'ailleurs. Et maintenant, oui, il faut qu'ils y restent. Ici. Voilà. Démarrage. Oh oui, démarrage, c'est un démarrage en côte, lui, parce qu'il a calé, puis il a reculé juste après. Oui. Ça défend bien. Les Catalans, ils défendent bien dans cette partie du terrain. Attention de oh oui, bonne anticipation là-bas. Bien, Dobson. Si on a réinsisté là dans ce côté fermé, mais bien. On n'échappe pas aux pinces de David Bertheusen. 5e tenue. Oh, le coup de pied. Et ce coup de pied va sortir à touche. Oh, oui. Oui, on est à touche direct. Oh là là. Donc tenue de transition au point de départ du coup de pied. Donc très très bon pour les Dragons. Séquence de jeu importante. Alors, ce vin qui pose beaucoup de problèmes aux deux équipes. Eh oui. Alors le talonnaire de l'équipe de France, David Bertheusen, qui sert un autre international français, Adel Felous, plaqué. Bertheusen, un coup d'œil pour Dobson. Non, ça sera pour Roder. Roder qui a conservé le ballon. Ouais. Pour John Wilson. C'est bien, ils sont bien les Catalans, ils sont bien. Ouais, Bertheusen, ouais. Oui, David. Eh oui, au ras du tenu, David Bertheusen. Heinmarch qui écarte ce ballon. La passe de Roder. Oui, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Pour Chad, le crochet du Néo-Zélandais. Pas mal ce qu'a fait le Kiwi. Avec Dobson maintenant. Dobson à courte passe. Ah non, personne. Mais il a commis un en avant, non? Oui, il a commis un en avant. Qui va donner une mêlée favorable aux Dragons. Donc une séquence de jeu, encore une fois, très bonne pour eux. Phase de domination territoriale importante qui devrait se concrétiser. Il faut concrétiser. On a du bol, Louis, sur cette affaire, parce que la passe n'était pas terrible, mais le ballon a été perdu par un joueur des Tigres de Castleford, avec Roder qui remet dedans pour Heinmarch. Peut-être, oui. Bertheusen. Oui, on fixe la défense ici. On est à l'intérieur des 10 mètres. Ballon pour Dobson pour Felous. Allez, Felous qui avance, allez Adel. Ouais, il n'a pas lâché le ballon, et pourtant, Bertheusen. Avec Roder, allez Roder qui a gardé la balle, il y avait Boss qui a appelé le ballon. Oh oui, il a libéré. On joue avec le feu, mais c'est normal quand on est un dragon. Ballon pour Bertheusen qui écarte la balle maintenant. Oui, c'est bien pour Dobson. Oui, on a voulu jouer en pivot avec Chan, mais Chan est plaqué. Le compte des tenues. Où en est-on? Nous sommes au quatrième tenue. Ballon pour Bertheusen, ça sera pour Roder, la passe sautée de Roder pour Bosque, allez, one-on-one, un contre un, oh, il a pris le trou, bien, il va revenir jouer sur Murphy, et le meilleur marqueur des Catalans est mis au sol. C'est pas fini, Rodolphe. 5e et dernier. Voyons, coup de pied donné. Oh, attention par Roder avec le vent, ah non, le vent il souffle. Ah oui, le vent souffle. Oui, des coups de pied évidemment qui plus sont tirés en hauteur, plus ils sont déviés par le vent. Il faut des coups de pied à trajectoire tendue et court. On regarde ici Adel Felous comme il avance. Mais un avantage important maintenant pour les Dragons, c'est qu'ils jouent avec le vent dans le dos. Et là il faut... Oui. Bien. Il faut s'accrocher à la défense. Il ne faut pas lâcher ses premiers plaquages. Oui. Non. D'ailleurs, hop, derrière le tenu. Henderson, attention. Bien plaqué, bien pris cette fois-ci. Attention, pas se faire pénaliser. Ah oui. Il s'est un peu fait amuser, monsieur Silverwood là.
Oui, contre ralentissement sur le tenu. C'était pas évident. Non, c'était loin d'être évident ce ralentissement sur le tenu. Il s'est fait un peu abuser, monsieur Silvero. On va revoir du reste ici. Henderson, l'échappée belle d'Henderson. Là, on ralentit un peu. Et on revient au direct. Et on revient à ce match pour Henderson qui pourrait peut-être basculer dans cet entame le deuxième mi-temps. On joue depuis 7 minutes, 20-10 pour les Catalans, plus 10, mais on est déjà dans les 10 mètres de l'équipe des Dragons. Allez, il ne faut pas céder sur ce coup-là. Attention, parce que ça libère des balles. Ça libère, oui, bien la pression de Jamal Fakir, mais le ballon qui reste dans les mains des Tigres. Oh, il est passé, mais il n'a pas aplati, il a perdu. Il n'a pas perdu le ballon, non, il n'a pas perdu le ballon. On est bien organisé maintenant sur la ligne côté Dragon. Il ne faut pas céder maintenant. Sortie pour Henderson. McGoldrick. Oh, attention parce qu'il a voulu prendre le trou, mais on a bien communiqué en défense. Bonne tentative de Fletcher. Dans le fermé, toujours peut-être laissé, il faut l'empêcher. Non, il n'ira pas. Là, il n'ira pas. Ouais, le Dragon qui veille, c'est le 5e et dernier tenu. Il faut tenir les garçons, il faut tenir sur celui-là. C'est important, il ne faut pas lâcher. Sur ce coup-ci, attention, on est monté en pointe, on a pris Henderson. Il a lâché le ballon, on s'est jeté la foire d'empoigne qui va. Il y avait un en avant noir, dommage, il n'a pas laissé l'avantage l'arbitre. Oui, il revient au tenue de transition. Le compteur à 0. Voilà, le compteur à 0 avec tenue de transition favorable aux Dragons. C'est dommage. Non, mais belle séquence défensive pour les Dragons. Une pression terrible exercée par Cassefort. Oui. Second, hold your line, wait, hold, go. Allez, ballon pour Jamal Fakir. Allez, Jamal, ouais. Et Jamal maintenant, les défenses de Super League le connaissent, on est attentif. Parce qu'on le voit partir, on sait qu'il va falloir serrer la vis. Bien. Il fait un bon match Alex Chan aujourd'hui. Très bon match, et là il a fait un plaquage décisif sur la ligne il y a quelques instants. Oh, est-ce que c'est un 40-20 ça, Hervé? Est-ce que c'est un 40-20? Oui, je le confirme. Oui, c'est un 40-20. Je crois que c'est le premier que réalisent les Dragons de cette saison. 40-20. Alors la règle, c'est que sur cette mêlée, les Dragons doivent bénéficier de la tête et de l'introduction, c'est-à-dire de tous les avantages pour bénéficier d'un ballon d'attaque qui récompense la prouesse technique de réaliser un coup de pied parti à l'intérieur de ces 40 mètres pour aller atterrir après les 20 mètres de l'adversaire. Ballon pour Roder. C'est bon, c'est tout bon pour les Catalans ça. Ce coup de pied des 40-20, coup de pied donné dans ses propres 40 qui sont dans les 20 de l'adversaire, on récupère la mêlée. Ça c'est drôlement bien. Avec les Dragons qui ont un sens tactique très affûté puisqu'ils ont exploité d'entrée de jeu le vent qui leur est favorable. Et oui, bien Dobson, bien vu. Dobson, justement, le voici Dobson. Oh, il est passé, il y avait Chad qui était arrivé à hauteur, qui réclamait le ballon. Il n'a pas pu s'en saisir, on ne lui a pas donné. Bertesen pour Roder, il y a un appel au milieu, il y a Wilson. Allez, tiens bon John, ouais, il a libéré ce ballon. C'est pas fini avec Heinmarch. Heinmarch, faut remettre les gaz, faut avancer Yann, bien. Ouais, c'est bon ça pour Murphy qui prend le trou. Le kiwi qui a été pris. Bertesen et qui écarte la balle maintenant. Voyons, Roder ici. Ça a été perdu. Attention à la contre-attaque. Quelle occasion, Louis. Laissé en route. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oui, pénalité pour ralentissement de tenue contre les joueurs catalans. Donc beaucoup de terrain perdu évidemment sur cette action. Et une séquence offensive pour Castlefort. Allez, hop, la passe ici devant une marche pour Murphy. C'est dommage pour les Dragons catalans. Hey, Notley. Deuxième tenue, attention au rat et on va faire la valise là. Il faut le prendre vite. Ouais. Vous avez vu Heinmarch qui s'est jeté dessus. Pour le rechercher. Kane, qui était arrivé lancé comme le balle? C'était Jamal Fakir. Il passe au milieu pour Ward. Sifflé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu, oui. Oui, c'est bien le plaquage des Dragons évidemment qui provoque la faute et qui leur permet sur la mêlée de récupérer la balle. Donc il faut espérer que sur cette mêlée ils seront très attentifs, ne pas se faire piquer la balle comme ça leur est arrivé contre Bradford et Leeds à l'intérieur sur la ligne de leurs 20 mètres. Allez, Ben Roarty qui va se mettre en mêlée de troisième ligne. Vu qu'ils étaient blessés au vertèbre cervical la saison dernière, il a manqué pratiquement la moitié de la deuxième moitié de la saison.
l'ancien joueur de oui, on aura des tenues. Oh, attention, il est parti. Oh, c'est bien joué ça, on va de la mêlée, l'accélération. Oh oui, c'est bon, ça, les 30, les 20, les 10. Allez, un petit effort, mon ami, dommage. Oh, il a manqué. Vite, Renaud Guigue qui vient d'entrer maintenant. Guigue qui carte ce ballon, oui. Oh, que c'est bon. Garde, oui, il a gardé le ballon. Mark Hughes, que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Ils ont tout aujourd'hui. Ils ont les jambes, les Catalans, mais ils ont aussi la tête. À l'image de Renaud Guigue qui est allé servir son troisième centre. C'est magnifique ce que font les Dragons aujourd'hui avec cette formidable échappée, l'accélération de John Wilson. Oh, personne ne pouvait le rattraper, ou presque. Il a fallu qu'il donne tout, plate, pour venir le chercher. Et d'ailleurs, waouh, bien joué ça, bien joué. Et on a failli. Oh là 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 là, Louis, regardez, vous aviez raison de le signaler au ras de la mêlée. Ouf. Oui, alors ce joueur qui est venu premier attaquant, évidemment, une combinaison qui surprend les défenseurs et puis surtout les jambes qui font le reste. Ce joueur qui fait une course de plus de 70 mètres avec au relais Renaud Guigue qui alerte Hughes, le centre évidemment. Une paire aujourd'hui de centre, John Wilson et Mark Hughes qui fonctionne à merveille. Eh oui, on le disait, Louis, souvenez-vous, avant le début de ce match, nous avions mis en exergue ces deux joueurs en disant que c'était... Oh, ce sont les deux rouages qui fonctionnent le mieux, qui s'entendent le mieux. C'est une association vraiment bénéfique pour cette équipe des Catalans, l'association de Wilson et de Hughes. Ah, ça c'est un coup de pied important. Dobson. Allez, Dobson. Bien. Allez, Michael. Yes. Oh, voilà le point de plus. Oh, ça change tout, Louis. Ça change tout. Les Catalans mènent désormais plus confortablement ici. 26 points à 10. Le premier break, Louis, est fait. 26-10. 26-10, demi-heure de jeu, maximum à jouer encore. Je crois que les Catalans ont pris pour l'instant la bonne mesure de leurs adversaires puisqu'ils n'ont pas refusé l'affrontement physique que leur a proposé Castleford dans le milieu de terrain, mais ils ont ajouté cette variante que pour l'instant Castleford n'a pas développée, c'est la capacité de varier son jeu au large en direction des ailiers et des trois quarts. Et je crois, Louis, qu'on peut vraiment signaler la bonne gestion aussi du bas des Catalans, parce que Rinaldi s'est bien reposé. David Berthuizen, ouais, bien David. Ah, il est malin, c'est la deuxième fois, David Berthuizen. On le félicite parce que c'est lui qui va chercher la pénalité. Ça, Louis, c'est un talonneur de métier. Bien ce qu'a fait David. Il n'était pas dans l'axe du tenu. Il l'a exploité tout de suite et du coup, c'est une pénalité. Une pénalité qui va évidemment permettre de gagner du terrain et une série de tenues supplémentaires. Donc tout ça, ça va très bien. Ah voilà. Oui, David, bien joué. Oui. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, le talonneur de l'équipe de France qui va sortir ce ballon. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire, David Berthuizen à l'intérieur. Attention pour une marche. Une marche, il a fait perdre la balle, mais il l'a finalement bien conservé. Oui, ça c'est bon. Dobson pour Beatty. Toujours une main qui... Regardez comme il est agrippé, Beatty. Allez, hop, à hauteur des 20 là maintenant. La passe de Berthuizen à l'intérieur. Ah ouais, pour une marche. Et David Berthuizen qui a pris un coup. Oh, il a mal au dos parce qu'il a pris un coup avec beaucoup de retard. Oui, il s'est fait sécher sur un plaquage à retardement. Qu'est-ce qu'il dit notre arbitre de touche? Il dit rien. Dommage. Ballon pour Roder. Mais voilà, il a laissé à la sortie. Laissé à la sortie. Vous en avez deux bonnes, Louis. J'espère bien, voyons. On est au dernier tenu. Allez, dernier tenu, le coup d'épée a été contré. Et il est dans les mains, il est toujours dans les mains des Catalans. Avec Guisset, la passe de Guisset pour Murphy. Oh, Murphy, non, est-ce qu'il a aplati Hughes? Non, il n'a pas aplati, il a été plaqué. On n'en était pas loin. Et Ward qui signale qu'il joue le tenu. Voilà, c'est fait. Vous avez vu comme il a joué le tenu, Ward? Oui. Ben, tout à l'heure, il y a eu pénalité pour ça. Oui, il y a eu pénalité. Oui, parce que là, il a pris quand même une sacrée liberté sur le tenu, Ward. Ah tiens, ça serait intéressant. Ça serait intéressant pour tous les petits garçons et les petites filles qui nous regardent, Louis, aujourd'hui, les petites résistes. On va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire quand on joue un tenu. Vous allez voir, on va vous le montrer. On va vous récupérer. Oui, alors en ce qui concerne les petites résistes, nous en avons vu, c'est ceux de la messe. Regardez Louis, regardez ce qu'il ne faut pas faire. Ah ben voilà, ça c'est pas un tenu. Voilà, oui, pour ça, il y a eu des joueurs qui ont été pénalisés pour moins que ça sur le tenu. Alors ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Alors par contre, enlevé de rideau, nous avons vu des jeunes de la maison des jeunes de Carcassonne et des jeunes de Castleford qui se sont affrontés. Le résultat importe peu. Par contre, évidemment, nous avons tout un tas de manifestations, les compétitions de jeunes qui se poursuivent. Et à l'occasion de ces échanges entre clubs de Super League, il y a des échanges de jeunes la semaine dernière à Perpignan. C'était l'école de rugby de Saint-Estève qui avait rencontré les jeunes de Salford. Bon retour de Moulis, de Beatty. Oui. Allez hop. Parce qu'on a encaissé une pénalité avec Anne Force qui est rentré. Attention, la passe juste, juste en hauteur et pour l'extérieur là. Ça sera peut-être un laissé, il faut l'empêcher de marquer entre les barres. Et c'est de tailleur. Aïe. Oui, alors la défense évidemment qui a eu un moment de flottement, une défense catalane qui n'est pas montée comme elle le faisait depuis le début de cette rencontre et qui a permis évidemment à Castleford de réduire la marque 26-14, un essai de Tailleur. Luc Tailleur qui marque un essai qui vient, on va dire, un peu à contre-temps dans ce match. Mais c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué la libération. Oui, c'est surtout, je dirais pas un relâchement parce que le mot ne correspond pas à la situation, mais l'agressivité, la rapidité de la montée défensive de la ligne des Dragons n'était pas au rendez-vous sur cette séquence de jeu. Et l'équipe a payé au prix fort cette lacune momentanée. Donc un essai qui réduit la score. Non, ça c'est pas bien le public, on siffle pas. Un joueur qui tente une transformation. Alors par contre on va revoir cet essai marqué ici, McGoldrick. Ouais, ça c'est bien, allez comme belle passe de Gray. Vient l'essai de Luc Tailleur, l'ancien joueur de Penrith. Lui formé au Panther de Penrith. Passé par un petit tour par Melbourne, mais ça n'a pas payé. Il est revenu à Penrith et puis en fin de saison dernière il a signé pour les Tigres de Castleford. Alors, et pour revenir à l'essai, il ne faut pas oublier cette faute initiale. Une fois de plus, on est pénalisé sur une obstruction sur le tenue, sur un ralentissement de tenue, la troisième fois depuis la reprise de la seconde mi-temps. Ah oui, c'est juste. C'est important. Rien ne vous échappe, mais c'est exact. Oui, 26-14. Infatigable et intraitable sur l'observation de détail. Ça c'est sûr. 26-14. 18 minutes en deuxième mi-temps. 26-14. Et Nutley qui reprend encore dans l'attention. Ouais, bien. Il faut aller s'agripper à ce qu'on peut. Le lacet, la chaussette, peu importe, mais il faut qu'il tombe. Attention. Ward là maintenant. Ward. Plaqué par Jérôme Guisset. Danny Nutley, il le connaît, Jérôme Guisset, puisqu'ils ont été partenaires lorsque Jérôme Guisset jouait à Warrington. Sorti. Je trouve, Louis, qu'ils prennent vraiment confiance maintenant, ces Anglais. Ils prennent confiance parce que il doit y avoir un problème d'organisation. La passe sautée, elle est en avant. Elle est en avant, cette passe. Elle est en avant. Et ballon perdu. En avant. Là, il faut revenir. Là, il y a un en avant, l'arbitre de touche. Alors, sur quoi il revient, l'arbitre? Alors, quoi? Il demande l'arbitrage pour savoir si... Oui, s'il essaie... Alors, que demande-t-il? La question, c'est de savoir si au départ... Non, c'est très bien parce que je pense qu'il demande au départ de l'action. Oui, elle est en avant, cette passe. Il y en a même deux, presque. Il est en avant, cette passe. Et ici, il perd le ballon en avant. Là, on ne sait pas qui tombe le ballon. Non, mais il y a plusieurs fautes. Donc, la question, c'est de savoir... En avant de passe ici. Voilà. Donc Kerry Kershaw, l'arbitre vidéo. Deux, Louis. C'est bien ce que j'ai dit. Oui. C'est bien ce que j'ai dit. Il y a deux en avant et un ballon échappé à la sortie. Moi, à mon avis, il y a trois raisons pour ne pas accorder cet essai. Alors, et surtout, il y a une très bonne, Louis, c'est qu'il y a un arbitre vidéo dans le car qui regarde ces images comme nous. Ah ben oui, mais qui est en train de décortiquer les actions. De décider s'il accorde ou pas cet essai. Alors nous sommes très clairs, nous n'accordons pas cet essai. Alors voyons. Alors il est bien évident que la faute défensive est là, mais là évidemment ce joueur n'a pas aplati. Il tombe le ballon en avant, qui prend la direction des buts adverses. Il est repris par un joueur qui vient de derrière chez lui. Voilà. Non, mais bien entendu. Oui, mêlé ici. Et oui, ça siffle parce qu'on reproche à l'arbitre de touche de ne pas avoir levé le drapeau plus tôt, on l'a quitté devant. Mais nous étions entre le 5e et le 6e tenu, donc on ordonne un tenu de transition.
Et on a eu chaud, Louis, hein, parce que... oui, mais... Non, mais des frayeurs comme ça, quand même, il n'y a pas trop de suspense quand même. La seule chose, c'est que, évidemment, dans la mesure où l'arbitre ne siffle pas au départ un en avant qu'il n'a peut-être pas vu, ce qui est tout à fait légitime, il a quand même eu la ressource de faire appel à l'arbitre vidéo qui, lui, a confirmé ce que nous avions perçu, c'est-à-dire que cet essai, pour plusieurs raisons, et dont la dernière, n'était pas valable. Puis ce qui est important, c'est qu'on remet la main sur le ballon parce que ça faisait 4 séries de tenues où c'était nos amis. Oh, la classe! Oh non! Trop de risques. Mais peut-on reprocher ça à cette équipe ambitieuse aujourd'hui qui est celle des Dragons? Oui, mais Louis, il reste 20 minutes à jouer, 26-14. Bon, en même temps, on ne court pas que le score non plus. Non, mais c'est important, on joue pour gagner. Comment? On joue pour gagner. Oui, non, évidemment qu'on joue pour gagner, mais on ne joue pas non plus pour perdre. Non, pas du tout, surtout pas ça. Hop, 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 hop. Eh, ça bricole, Dembélé. Tandis que la course poursuite et continue. Warrington mène toujours à Bradford 22-18. Oh là là. Les Bulls reviennent à la fin 22-18. Warrington face à Bradford. Et comme quoi, pour les Catalans aujourd'hui, il faut gagner. Parce qu'après ce match-là, il y a 4 matchs compliqués. Il y a les Harlequins. Il y a Saint Helens la semaine prochaine. Saint Helens lors du match du Good Friday, de l'Easter Monday, du lundi de Pâques. Et puis après Hull en suivant. Alors le jour de Hull a signalé que Bernard Desjans se démène comme un beau diable pour essayer de rassembler le maximum d'anciens joueurs du 13 catalan. Il y aura l'Assemblée Générale des anciens du 13 catalan. Donc c'est un appel très officiel que nous faisons au nom de Bernard Desjans pour que tous les anciens catalans se retrouvent à Perpignan le jour du match de Hull. Attention, 5e et dernier tenu. Avec un coup de pied. Le vent qui souffle. Oh, des rafales terribles. Et oui, Renaud Guigue qui prudemment sort le ballon de l'embout. Pas facile hein, depuis qu'il est entré, Renaud, dans cette partie. Alors, vous parliez, Louis, de cette opération. Il y a une autre opération qui va avoir lieu. Ce sera le 6 mai ici à Carcassonne. Le club de Carcassonne va organiser une manifestation originale puisque on va convier tous les joueurs ayant porté le maillot carcassonnais depuis 1946 à venir faire une grande fête au Dôme de Carcassonne. Et c'est une invitation, lui, qui est aussi ouverte aux clubs voisins que sont les Signans ou nous, par exemple. Ça, c'est une belle opération. Non, mais il faut bien préciser qui ont porté le maillot. Oui, absolument. Ballon pour McGoldrick. Et ils sont nombreux. Opa, c'est perdu. Le fameux maillot jaune et noir, les Canaries. Ah, c'est perdu. Et quand c'est perdu, c'est perdu. Et c'est bon pour les Catalans. 26-14. Alors, il reste 18 minutes 55. Il y a de plus en plus, oui, de Carcassonnais qui sont polyglottes parce qu'on entend dans la tribune des offside. Oui, alors qu'avant on entendait dans les matchs de championnat hors-jeu. Ça a beaucoup changé hein, la Super League. Oui, ça change tout. L'échange de culture. Oui. Felouz qui a résisté au plaquage. Oui, de Vieira et de Macri. Julien Rinaldi est revenu sur le terrain, le demi de mêlée de l'équipe de France. Oups, attention, Dobson qui a été contré. Allez, Dieu merci, pas de blague. Hein. Allez, back to one, a dit l'arbitre. On est reparti à 0. Oui, c'est reparti à 0, donc c'est très bon pour les Dragons. Allez, Renaud. Allez, c'est bien ça, Murphy. Ancien joueur des New Zealand Warriors qui a été plaqué. Rinaldi pour Dobson. On repart avec une nouvelle série de portées de balles pour les Dragons catalans, car la balle avait été touchée. Alors, déjà sur le 3e. Oui, déjà le 3e. Oh, bon plaquage. Alors, Dobson. Avance, 5e et dernier. Alors c'est important, regardez, 65e minute. Mais il ralentit le tenu là, il ne peut pas jouer. Il reste un quart d'heure à jouer. Dobson qui va monter. Oh, il y a un plaquage à retardement sur Dobson qui n'est pas gentil du tout. Et l'arbitre l'a vu. Ça c'est bien.
qu'est-ce qu'il siffle? Il siffle position de hors-jeu contre les Dragons catalans. Donc les Dragons qui sont ralentis sur le tenu, qui sont plaqués à retardement, sont en plus pénalisés. Oh, ça sort pas. Eh ben c'est bien fait. Il y a justice. C'est bien fait, c'est justice. Eh ben c'est bien fait. Voilà. On n'est pas partisans, on est objectif sur cette situation. Oui, non, il y a un plaquage à retardement. Sur le... Et puis c'est dangereux. Donc ça se fait pas. oui. Ce sont des choses qui ne se font pas. Le joueur à aucun niveau de jeu d'ailleurs. Il tape un coup de pied, il est relâché et il part. C'est pas bien ça. Non, mais bon. Écoutez, allez, ils vont mettre un essai de plus, les Dragons, confirmer leur avance, 26-14, c'est très bon tout ça. Allez, ça c'est bon. Et puis c'est pas le genre de la maison vraiment dans cette Super League. En avant noir, récupération à venir pour les Dragons, mais les Blancs. Ça c'est bien. Ah, c'est dommage. Hein. Regardez, alors ici, voyons, c'est Rudder. Oh, oui, la passe pour... Oui, c'est ça. Hein. C'est le ballon qui a été cafouillé par Fletcher. Ouais, Richard Fletcher qui n'a pas pu conserver la balle. Tiens, regardez, hop. C'est où ça? Ouais, ça c'était tout à l'heure, le plaquage sur Jamal Fakir. Ouais, c'est du costaud. Allez, la mêlée. Ballon pour Rudder. Derrière la mêlée. Et on va les faire donner... Et oui, dans la ligne de 3 quarts, il y avait un arrêt. Jérôme Guisset, étrangement placé. Rinaldi qui a jeté un coup d'œil à droite. Julien Rinaldi, le ballon pour Dobson, pour Adelfelous. C'est dur et ça avance. Oui, les Catalans qui fixent évidemment. Oui, qui fixent bien. Voilà, qui persistent, qui avancent. Et nous sommes à moins de 10 mètres de la ligne de but de Castleford. Ça c'est pas mal ça. Viti à vide Dobson. Oui, maintenant le ballon tout bon, pour Rudder. C'est bien ça pour Young. Ah, le crochet de Murphy. Pif paf. Oh non, il est repris par d'ailleurs, mais il avance encore, il avance. Oh là là, souplesse arrière. Porté par le Néo-Zélandais. Allez ici. Oh, bam. C'est une prise de lutte, arrachement avec projection au sol, qui n'est pas sanctionné sous les yeux de l'arbitre. Donc il estime que ce n'est pas un plaquage retourné. Ah ça, alors il n'y a là, pas une intention. Par contre, c'est un plaquage qui est délibéré avec l'intention de faire mal. Oui, mais enfin, c'est à se demander, Louis, si l'arbitre de touche n'a pas des lunettes. Non, c'est... Il est bien évident que si on commence à tolérer des actions comme ça, on n'en finira plus. Non. Voilà, non, mais je suis d'accord avec vous, Rodolphe. Des lunettes en cuir, voilà. Non, mais là, c'est quand même un peu dangereux, hein. Franchement. Le ballon, ouais, pour le drop de Dobson, c'est bien ça. Bien Michael, ça passe, et voilà. Un point de plus, c'est pas beaucoup un point de plus, mais 27-14, ça y est, les Catalans jouent avec la tête et le public d'Albert Domecq qui gronde lorsque les joueurs de Castleford remontent le terrain. Un point de plus, c'est bien, parce que les Catalans vont récupérer la balle sur le renvoi. Voilà, c'est tactiquement assez bien vu. Du côté des Dragons, on gère cette fin de match, on conforte son avance, un seul petit point. Donc voilà, attention dessous, attention dessous. Oh, bien Murphy. Il y a un contentieux, Louis, entre Murphy et Vienne, et il va y arriver des bricoles aux garçons, parce que là, ça commence à suffire. Ouais. Oh là 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 là. Et là, je vous promets, Louis, que maintenant on est parti dans un match de solide et de costaud, parce qu'on va durcir le ton dans cette fin de match, mais à la régulière. Mais les Dragons ont les moyens, évidemment, de durcir, mais aussi d'accélérer. Alors c'est ce qui est en train de se passer. Du côté de Castleford, on est pénalisé pour ralentissement du tenu. Le vent est favorable. Rodolphe, un gain de terrain important. Dobson, évidemment, habitué maintenant a bien compris le vent d'Albert Domecq. Allez, Jérôme, et c'est parti. Et ses copains, les joueurs des Dragons. Maintenant, il va falloir se l'appeler cette fin de match, parce que c'est pas dit que ces Tigres n'aient pas encore les moyens de réagir. Mais là, c'est bien avec Jamal Fakir. Allez. Non, Rodolphe, je n'ai aucune inquiétude quant à l'issue positive de cette rencontre pour les Dragons qui dominent leur adversaire. Un adversaire qui est frustré, qui se laisse aller à des gestes qui n'appartiennent pas au niveau de la Super League. Des gestes plus de dépit que méchants. Oui, ça c'est vrai, c'est du dépit. Oui, ballon. Ouais, pour Wilson, alors pour Murphy à nouveau. Attention, Murphy construisent, libère des balles, attaque sans arrêt. Oh oui, oui. Oh oui, il a plaqué. Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Bravo. Oh, bravo, Justin Murphy. C'est la meilleure réponse. Ça, Louis, c'est la meilleure réponse. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est la revanche de l'intelligence sur la force brute. Regardez ici.
c'est l'histoire, Louis, du lion et du rat. Parce que le lion ou le tigre, il est de Castleford, et le rat, il est plus petit évidemment, mais regardez comme il est malin, il va se défaire du plaquage de ce qui lui avait fait mal tout à l'heure. Justin Murphy. Oh oui, oh le bel essai, Louis, c'est cuit maintenant, c'est cuit pour les tigres, c'est cuit, les tigres vont frire ici à Albert Domecq. Victoire, à coup sûr, elle n'échappera pas cette victoire au Dragon. Mais quel effort de Murphy, le meilleur marqueur de l'équipe des Catalans. C'est son 7e essai. Voilà, 7e essai, il est dans le groupe de tête des marqueurs d'essai de la Super League. Derrière, évidemment, Maguire, qui est le leader incontesté. Ah oui, tiens, puisqu'on parle de Maguire et de Leeds, Louis, mauvaise nouvelle pour les fans des Rhinos parce que Kevin Sinfield s'est blessé. Oui, c'est confirmé alors, Rodolphe. Oui, on avait des doutes. Bon. Information confirmée depuis l'Angleterre par Yves Osmond qui nous a confirmé qu'il était sorti sur civière et qu'il passait une radio. On est très inquiet pour Kevin Sinfield, le joueur des Lions britanniques et des Rhinos de Leeds. Oui, très bien. Bon, alors dommage pour Kevin. Et ça va passer. Vous allez oui, voir. mais bien sûr, il y est. Regardez Louis, regardez. Et voilà, allez, deux de plus dans la musette. Allez, vous savez où ça va se célébrer tout ça. Alors, voyons. Du côté, allez, Rodolphe, ça y est, c'est réglé le problème. Mettez les choses au frais, on arrive. Oui, oh, ça c'est magnifique. Bravo. Ah, et la voilà, Louis, la voilà. Cette victoire des Dragons catalans qu'on attendait depuis longtemps. Le stade Albert Domecq aura porté chance aux Dragons catalans. 30 points déjà passés. Murphy. Oh, Bien, Justin, bien, allez. Oh, quel as. Il est en caoutchouc. Ah oui, c'est un culbuto. Et des appuis de fou quand même. Eh oui. Allez, 10 minutes maintenant. 10 minutes pour terminer cette rencontre en beauté. Oui, voyez, bien, allez, il n'y a plus personne. Bruno Vergès. Bruno qui repique. Ah, ils sont aux abois, les joueurs des Tigres. Oh oui, oh bien Bruno. Allez Bruno. Allez Vergès, crochet la passe de Vergès, c'est magnifique. Ça sera pour Chan. Alex pourra pas y aller tout seul. Oh, c'est dommage. Oh, quelle action, quelle attaque, quel jeu. C'est magnifique, vite, il faut renverser parce qu'il y a un surnombre là-bas dans le fermé. On va les jouer en force avec Jérôme Disset. Et c'est marqué par Jérôme Disset. C'est le carton de la semaine réalisé par les Dragons catalans ici à Carcassonne. Ils sont complètement renvoyés à la niche, les Tigres à Castleford. Regardez ici l'effort de qui c'est qui s'arrache pour aller marquer. Ils sont magnifiques. Et quel effort de Bruno Vergès. Oui. Bruno Vergès qui fait une belle prestation aujourd'hui. La percée décisive sur cette action. Donc les Dragons dominent maintenant de la tête et des épaules leurs adversaires qui évidemment courent derrière ces attaquants. Les Dragons assoient leur succès et y apportent la manière. Un match qui a été long à se décider. Match équilibré jusqu'à la moitié de cette deuxième mi-temps. Et puis le travail de sape, le travail de fond entrepris par cette équipe depuis l'épreuve et la lucidité, le sens tactique aussi de cette équipe, la variété du jeu proposé a fait le reste. Donc victoire ici indiscutable et tant attendue. Yes. C'est bon. À Castleford. Oui. Tout y est aujourd'hui. On a vu Louis, la variété proposée par les Catalans. On a eu un moment difficile, on a souffert et ils ont su renverser la peur. C'est là que c'est gagné le match, Rodolphe. Dans cette première mi-temps qui paraissait peut-être un peu terne par rapport à cet éclat, alors que là c'était le combat obscur auquel se sont astreints ces joueurs des Dragons pour finalement se libérer et balayer littéralement leurs adversaires de Castleford. Allez Alex Chan, pris par Nutley. Ça c'est drôlement bien, vous vous rendez compte, presque 40 points passés. C'est 40 points, Rodolphe. 40 points. Alors, un beau sujet de discussion l'opération de tocs et clochers à la Digne d'Aval, où tous les supporters du Rugby à 13 évidemment attendent avec impatience le résultat de cette rencontre, eux qui sont pris par d'autres activités qui n'ont pu se déplacer. Donc soyez rassurés, les Dragons ont d'ores et déjà gagné le match qu'on attendait tous. Ah oui, ça c'est formidable ce qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui, parce qu'il y a un match, évidemment il y a des muscles, il y a du muscle, il y a de l'intensité physique, mais alors ils ont su, quand il le fallait, faire usage de la lucidité qu'il faut dans ces rencontres de super. Et à mon avis c'est pas fini, Rodolphe. Vous dites oui que c'est un match complet, vous avez raison, c'est un match complet parce que on a craint, on a souffert, on a été bien Jamal, il fallait la prendre cette balle, on a souffert, on a été un peu inquiet, on a été frappé
par l'injustice dans quelques situations de jeu. Mais le Dragon a finalement réussi. Ah oui, non, mais là, il tient. Allez, Rinaldi dans le fermé avec un coup de pied. Et on n'a jamais lâché la pression, Louis. Ouais, coup de pied qui va sortir. On n'a jamais lâché la pression sur cette équipe des Tigres de Castleford. Et puis évidemment le public, Rodolphe aussi, a salué la bonne performance du public aujourd'hui qui s'est mis à l'unisson de cette formation, qui n'a jamais laissé tomber les Dragons, puisqu'au moment difficile, quand cette équipe était dans l'adversité, qu'elle a été menée, on a entendu le public scander catalan, catalan, catalan. Donc ce qui veut dire que le public s'est élargi. La zone, leur base opérationnelle de Saint-Estève pour l'entraînement et Mégiral en attendant la construction de Brutus oblige les Dragons à devenir des Dragons voyageurs, comme l'a dit Bernard Gouache cette semaine. Et cette équipe séduit de plus en plus partout où elle passe, que ce soit en Angleterre et puis aujourd'hui à Carcassonne. Et les voyages, Louis, on le sait, forment la jeunesse, mais elles forment surtout la jeunesse qui est venue assister à cette partie ici à Aimé Giral, à Albert Domecq, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, et c'est peut-être aussi le renouveau du rugby à 13 dont on a souvent parlé, mais il y a beaucoup d'écoles de rugby naturellement, mais aussi beaucoup de jeunes, nouveaux spectateurs qui adhèrent à cette discipline grâce au support qu'est la Super League. Puis il y a de quoi quand on voit le match qu'on voit aujourd'hui, ou du reste tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Absolument. Non, mais c'est un succès qui est très significatif par son ampleur et surtout par sa manière. Les un peu plus de 8500 spectateurs qui sont aujourd'hui ici à Albert Domecq en ont eu pour leur argent. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils reviendront. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, quelques petits résultats. Oh, attention, c'est ballon, ça, pas mal, ça, ouais, pour Moulis. Moulis, à toi, à moi. Ça sera un essai pour Jérôme Guisset. Oh, c'est bon, ouais, c'est marqué par Jérôme Guisset. Un doublé pour le capitaine des Dragons dans cette fin de match. On a passé la barre des 40 points. 40 points marqués, Louis. Plus de 45. Oh là 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 là, attendant la transformation, oui, parce que 39 plus 4. Regardez ici, pack, à toi, à moi. Il s'est débarrassé du premier plaqueur. La passe à Moulis, tiens, tu le veux, je te le rends. Et qui c'est qui va les marquer? Magnifique. Deuxième essai pour Jérôme. Quelle classe, quelle classe. Oh oui, formidable. Regardez ici. Oh ouais, Jérôme Guisset, la foulée de Guisset, il n'y a plus personne pour aller le chercher. Alors un résultat, Louis, très important, c'est la victoire de Warrington. Alors ça, c'est la surprise. 22 à 18 face à Bradford. C'est un coup de tonnerre, ça, aujourd'hui, Rodolphe. C'est un coup de tonnerre. Est-ce que c'est vrai, ça? Eh oui, c'est vrai. Ouais, oui. Bon, allez, je ne mets pas du tout ce que vous dites. Alors ça, c'est une des grosses surprises de ce début de championnat. Alors, donc, avec sa défaite, Bradford quitte... Oui, il peut perdre la tête. Non, mais enfin, il quitte le trio. Il quitte le trio de tête parce qu'il avait un match nul, évidemment, à son actif. Derrière Saint-Hélène qui caracole en tête, invaincu. Derrière, évidemment, Leeds. Donc maintenant, ça va bagarrer sec avec et les Dragons qui, évidemment, vont faire une bonne opération aujourd'hui. Très bonne opération, très bonne opération pour les Dragons qui vont rejoindre le milieu du tableau du classement de la Super League. Ce que l'on attendait depuis longtemps. Ça sent bon. Parce que nous estimions que leur place dans le bas de tableau n'était véritablement pas la leur. Alors, ces Dragons voyageurs, Louis, c'est joli ça, les Dragons voyageurs. La formule est de Bernard Gouache. Oui, mais c'est très joli. Elle est très appropriée aux situations actuelles. Alors, Dobson, le pied gauche Dobson, il a été bon, Dobson, aujourd'hui. Il a fait un très bon match au demi de mêlée de l'équipe des Dragons catalans. Vincent Louis, 45 points, il reste 2 minutes à jouer. Le temps de mettre encore des points. On revoit ici la genèse de l'action, c'est la passe de Rinaldi et surtout le bon travail d'Adel Felous. Adel, Greg qui est là. Hop, à toi, à moi. Et Jérôme. 3 passes, et il n'y a pas un défenseur qui a touché. À toi, à moi, intérieur, extérieur. Ça paraît facile, Rodolphe, comme d'habitude, mais il faut le faire. 45 à 14, qui l'eût cru, Louis? Allez, Alex Chan. Oh, ouais. Alors le problème, c'est qu'Alex Chan, avec le truc de tout à l'heure, là, n'y pensez plus. Fait, cela dit, il y a eu aussi un retourné terrible. Oui, mais qui n'a pas fait l'objet des mains creusées, c'est-à-dire du rapport possible à être examiné par une commission compétente. Alors le ballon, oui, juste à l'intérieur pour Jamal Fakir, c'est bien ça. Rinaldi, et le vent souffle dans le dos des Catalans. C'est pas peu dire, hein.
Oui, coup de pied par-dessus. Si le rebond, non, le rebond ne sera pas favorable. Il est récupéré. Oui, par d'ailleurs. Hop, 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 d'ailleurs, oui, qui a pu donner à Henderson. Henderson. Il est courageux, Henderson, parce que là, allez hop. Et je crois quand même que les joueurs de Castleford, ils ont été éprouvés. Oh, attention. Aïe. Blatt qui a pris un plaquage dans le dos. Aïe, aïe, aïe. Attention, qu'est-ce qu'il a arbitré en avant, mêlée favorable au Dragon. J'ai eu peur parce que le plaquage de... Il y a coup franc contre Castleford. Donc, parce que quelle est la décision? Le joueur a parlé, tout simplement. Voilà, a contesté cette décision. Oui, libération de Chan. C'est pour Rinaldi, c'est bien, c'est avec Rudder maintenant. Rudder qui est pris dans la masse là. Rudder, il reste 30 secondes à jouer. 30 secondes à jouer dans cette rencontre. Les Catalans, 45. Castleford, 14 qui le cru. Le ballon sur Vergès. Hauteur d'un doublé aujourd'hui, Bruno Vergès. Ah oui, bien les appuis. Tac, tac, tac. Ah, c'est bien la classe, Bruno. Il aurait pu passer avant. Oui, ça rappelle un peu quand il a pris Fielden dans le buffet face à Bradford. Ouais, ballon pour Rinaldi, c'est bien la passe de Rinaldi. Au milieu pour Bruno Vergès. Allez Bruno. Ouais. Allez, c'est marqué par Bruno Vergès. Un triplé, c'est la déroute des Tigres. 49 points. On va passer 50 points. Peut-être 51 même. Un triplé de Bruno Vergès. Formidable. Bruno. Alors il n'avait pas du tout marqué cette année. Il n'a marqué aucun essai. Aujourd'hui il ne fait pas dans le détail. Le hat-trick pour lui. Allez, à partir de maintenant, il va marquer 3 essais par match. Minimum. Allez, bravo Bruno. Bravo. Regardez ici, tac, le petit échange là. La corne qui sonne. La corde, ça veut dire, Louis, que c'est terminé, mais on va laisser jouer. Non, on va laisser jouer la transformation. Oui. C'est obligatoire, Rodolphe, il faut taper cette transformation. Regardez les supporters des Catalans. C'est beau parce que les Catalans ils sont tout aux couleurs. Là aussi, un très beau travail du club des Dragons catalans qui fournit un merchandising du niveau de la Super League, avec des casquettes, des bonnets, des t-shirts. Allez, pour passer les 50 points d'Hobson. Yes. Ouais, c'est passé. Oh, magnifique. Et ben voilà, Louis, c'est passé. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette partie sur le score de 51 points à 14, Louis. 51 à 14. Victoire des Dragons catalans. Ce n'est pas, Louis, qu'une simple victoire. C'est un succès monstrueux acquis aujourd'hui par les Dragons au prix d'une rencontre vraiment de très haut niveau. Ils avaient tout aujourd'hui pour gagner et très opportunément ici au stade Albert Domecq, eh bien on fait résonner le Highway to Hell d'ACDC parce que ça sera l'enfer pour ceux qui vont venir jouer ici à Domecq face à ces Dragons. Retrouvailles quand même, Louis, chaleureuse entre les Néo-Zélandais. Vous avez vu Willy Manoué et Alex Chan. On se serre la main. C'est bien parce que ça c'est du livré. Ça a été un combat rude, mais évidemment à la fin de la rencontre, tout le monde se salue. Évidemment du côté des joueurs, je vois Julien Rinaldi, ces joueurs qui attendaient quand même, qui se sont libérés, Rodolphe, reconnaissons-le. Le calendrier n'avait pas été trop favorable pour eux. Aujourd'hui, les Dragons nous ont livré le vrai visage que nous attendions d'eux. Hervé, vous êtes aux côtés d'un des héros de cette partie, c'est Bruno Vergès, auteur d'un triplé. Félicitez-le d'abord de notre part. Mais oui, je vais le féliciter à Bruno. 3 essais, c'est magnifique. 3 essais en Super League. Depuis 1995, cette fameuse tournée en Australie, que du chemin parcouru, Bruno. Je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai ouvert le compteur enfin. Il a fallu quelques matchs, mais bon, je l'ai ouvert, ça y est. J'ai commencé par 3, c'est magnifique. Et surtout à mon âge maintenant, commence à se faire vieux depuis 95. Pas du tout, c'est le bel âge. Je suis content pour l'équipe et surtout la performance, pas que du résultat, la performance surtout. Lorsqu'on sait que ce soir Warrington a battu Bradford, on se dit qu'en Super League finalement avec beaucoup de cœur et aujourd'hui une tactique à maîtriser, tout peut arriver. Tout peut arriver, et ça je pense que ça vient de la Super League anglaise, c'est un championnat magnifique pour ça. Il y a tous les week-ends, il y a des surprises et je pense que ça va être ça toute la saison. C'est comme ça. Et encore bravo Bruno, merci beaucoup. Il a raison Bruno Vergès. Il a raison parce que c'est ça, Louis, la Super League. C'est aussi des surprises comme Warrington qui va battre les Bulls de Bradford, mais c'est aussi de très belles victoires. 50 points et surtout du
du jeu, de la variété, des essais, des grosses défenses, des plaquages. Bref, oui, du rugby à 13. Du rugby à 13 comme nous l'aimons et que nous avons vu aujourd'hui. Louis, oui. moi je suis aux côtés de Adèle Felouz, l'Audois Oui, tout simplement. Alors Adèle, je pense que ce soir, déjà en tant qu'Audois, c'est un grand plaisir de cette victoire devant votre public. Et puis une fois de plus, que du bonheur ce soir. C'est sûr que c'est un match qui nous tenait à cœur après une déconvenue contre Bradford et Leeds. On avait à cœur ici, surtout moi en tant qu'Audois, de venir à Carcassonne dans les terres audoises lever le rugby à 13 bien haut. Alors ce soir on voit Adèle Felouz, ballon au bout des doigts donné à son copain, son grand ami Jérôme Guisset qui va marquer un essai de 50 mètres. Lorsqu'on voit Alex Chang, un autre pilier percé sur 60 mètres, on se dit que finalement ces piliers du rugby à 13 ce sont des gens formidables. Ah c'est sûr qu'on fait peut-être 5 kilos mais on court quand même, on est pas mal, on court pas mal parce que ce sport... Je vous confirme. Ce sport c'est évidemment un sport dynamique où c'est que les piliers doivent courir autant qu'un centre qu'un ailier. Il n'y a pas de différence à part la puissance, c'est tout ce qui nous différencie. Alors maintenant on va se mettre, les fêtes de Pâques arrivent, mais les fêtes de Pâques en Super League c'est très difficile, un match le vendredi, le lundi, donc 2 matchs difficiles. Je pense que dans la semaine vos entraîneurs vont axer tout sur la récupération. Ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas s'enflammer parce que 50 points contre Castelford, on a un match à Londres où c'est qu'il faudra aller chercher les 2 points qu'on a perdu à Perpignan. Je pense qu'on ira à Londres avec un état d'esprit bien reposé et bien défini. Et merci beaucoup Adèle encore pour cette soirée, merci beaucoup. Adèle Felouz, il a raison, faudra aller chercher des points. Faudra aller chercher des points à l'occasion de la 9e journée. Ça sera donc face au Harlequins. La 10e, ça sera en suivant à l'occasion du lundi de Pâques. Et ça sera face à l'équipe de Saint-Hélène. Rien que ça. Rien que ça. Et après on jouera contre l'équipe de Hull. Vous vous rendez compte, c'est un vrai programme et il avait raison de signaler à Adèle Felouz qu'il était important de remporter cette rencontre aujourd'hui ici au stade Albert Domecq. Un stade Albert Domecq, Louis, où c'est la fête. Alors Hervé Guiraud, est-ce que vous avez encore éventuellement non, Rodolphe, tous les joueurs sont rentrés et retrouvés dans le staff technique. Je me retrouve tout seul au milieu du terrain. Je peux vous faire une course si vous voulez sur 50 mètres, mais bon. Je ne vous promets pas d'amener le ballon derrière la ligne. Vous faites pas mal, Hervé. Vous avez raison, la saison va encore être longue, Louis. Exactement, ne risquez pas le claquage, Hervé. On va jeter un coup d'œil si on nous a recalé notre classement. On y jettera un petit coup d'œil peut-être un petit peu plus tard. Mais Louis, je voudrais revenir sur le succès des Catalans. On a vu un jeu fait de variété, on a vu des avants performants comme Jérôme Guisset qui signe un doublé. Il y a un doublé de Guisset, c'est vrai qu'il y a un triple de Vergès, mais il y a quand même une partie formidable livrée par Chan, par Guisset, livrée par Felouz, livrée par un paquet d'avants qui, on le sait depuis le début de la saison, est de nature à rivaliser avec les paquets d'avant de l'équipe des meilleures équipes de Super League. C'est ce qui s'est passé dans cette première mi-temps qui n'a pas eu le flamboyant de cette deuxième mi-temps, puisque dans la deuxième mi-temps ça a été un jeu pratiquement à sens unique en faveur des Dragons. Par contre la première mi-temps beaucoup plus obscure, beaucoup plus je dirais pas terne parce que c'est pas le mot qui correspond, mais serré en tout cas. Beaucoup plus serré. C'est là je pense que les Dragons ont construit leur succès de la deuxième mi-temps. C'était 2 mi-temps complètement différentes dans la forme et dans le fond, mais c'est un match, c'est 80 minutes. Les Dragons ont joué de la première à la dernière, ils ont su varier leur jeu, donc c'est une victoire complète et indiscutable aujourd'hui. Ouais, et surtout à signaler l'homme du match qui a été élu. L'homme du match aujourd'hui c'est Mark Hughes, le joueur des Dragons catalans, le 3/4 centre, qui a été une fois de plus royal au centre de l'attaque. Tandis qu'Adèle Felouz déploie le combat et que ici on remet sur le capitaine des Dragons, Jérôme Guisset, on nous a recalé le classement de cette Super League. Ah oui, parce qu'il y a ce résultat important. Parce que regardez du coup, Bradford qui était 3e, qui perd à la maison contre Warrington qui du coup devient 6e. Et même Bradford se décale et c'est Salford qui fait la bonne affaire. Et c'est là, Rodolphe, que tous les résultats antérieurs des Dragons prennent leur signification. On a parlé de la défaite de Salford. Salford est 3e au classement de la Super League. Les Dragons, évidemment, remontent, sont à égalité de points avec Castleford. Donc tout se joue dans les semaines à venir maintenant. Les Dragons vont doubler, à mon sens, sans problème Castleford. Très bien. Et ben voilà, les Dragons qui sont 8e
8e, 9e maintenant, juste derrière cette équipe de Castleford. Ben ça c'est bien, c'est très bien et ça augure des semaines pleines. On vous l'a dit, les prochains rendez-vous des Catalans, ça sera face aux Harlequins. Après il y aura le match du lundi de Pâques. Ne manquez pas en direct, pas le lundi qui vient, mais le lundi suivant, ça sera le match face à l'équipe de Saint-Hélène, le leader du championnat. Là pour le coup, les Dragons rencontreront sans doute ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la Super League. C'était une super soirée avec cette victoire des Dragons catalans. 51-14, on n'aurait pas mis, Louis, 10 francs, 10 anciennes de nos francs. Pas sur ce score, mais sur la victoire, on avait parié. Si on a gagné. Sur la victoire, c'est sûr. Dans cette ambiance terrible ici au stade Albert Domenech, on a beaucoup de mal à s'entendre avec une telle ambiance ici à Carcassonne. On va donc vous donner congé, non sans vous rappeler donc les prochains rendez-vous. Je vous le disais avec le match, ça sera au stade, ça sera à Aimé Giral, à Perpignan, pour accueillir l'équipe de Sainte-Hélène. Ça sera notre prochain direct. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à Pierre Patrolin, notre réalisateur, aux équipes techniques de Visual menées de main de maître par Serge Buisson. Nous allons vous laisser à présent avec du tennis et de la Coupe Davis. Avec le double, les Français sont menés 2-0. On a confiance en nos Français face à la Russie, c'est important. La paire Clément Yodra joue le double. C'est tout de suite sur l'antenne de Sport Plus. Passez une bonne soirée. À très bientôt pour du rugby à 13. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir.